Bon, voyons voir ce qu'on a depuis le début de la saison. Des imitations d'Eddie Mitchell, un mec qui cherche sa lapine, Jean-Pierre qui a des problèmes de Wi-Fi et un fou qui se fait passer pour Elvis Presley. Eh ben, c'est bien ce que je pensais. Cette émission n'a absolument aucun sens. Allez, bienvenue dans la libre antenne de Max sur RMC Golf. Elle n'a aucun sens, mais est-ce qu'elle a de l'intérêt à être écoutée ? Ça, c'est toute la partie et c'est ce qu'on va essayer de développer durant toute cette soirée, durant toute cette semaine. Mesdames, messieurs, bonsoir, mais quelle joie, mais quel plaisir de vous retrouver ce soir en ce lundi 13 octobre déjà, que le temps passe vite. Aïe, 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 aïe. On est heureux de vous retrouver évidemment cette semaine. L'équipe est là au grand complet à mes côtés dans les studios évidemment d'RMC Golf. Bonsoir à la team, bonsoir Juliana. Bonsoir. Comment vas-tu ? Bah, écoute, ça va très bien. En pleine forme, oui. Oui, très bien, très bien. Et bon, toi ? Très bien. Bah écoute, très bien, comme un lundi. Hein, on a vu ça tout à l'heure. Non, j'étais plutôt en joie. Hein, je sais pas si tu l'as remarqué, mais non, mais non. Ah d'accord, ok, super. Très bien, très bien. Bah écoute, je dirais que toi non plus. On n'avait pas l'impression que tu étais en joie. Je suis de bonne humeur, ah, oui. moi, franchement. Ah, t'es de bonne humeur ? Ah bon ? Bah, Et oui. pour quelle raison ? Parce que j'étais au soleil ce week-end. Ah, je crois que c'était parce que t'étais content de retrouver la libre antenne, tous tes auditeurs en ce lundi. Ah, oui, non, aussi, voilà. bien sûr. Oui, je suis ravie. Ah non, mais trop tard. Voilà, ce qui t'intéresse, toi, c'est de partir les week-ends. C'est de partir des week-ends comme ça, le samedi, le dimanche, et de profiter je me suis un petit peu. ressourcée. T'étais où alors exactement ? J'étais à Marseille. J'étais dans le À sud. Marseille, une Parisienne à Marseille. Ouais, t'imagines. Et qu'est-ce que tu foutais là-bas avec le maillot du PSG ou avec le maillot de l'Olympique de Marseille ? Non, pas le maillot de l'Olympique de Marseille quand même. Et d'accord. Pas... Et le maillot de Paris toujours ? Non, t'as pas osé. Si, j'ai déjà fait en plus. Ah, tu l'as déjà fait ? Si, et j'ai alors, déjà tu t'es fait. déjà pris des gifles ? Non, bah après j'ai mes amis là-bas, donc bon, personne va me. Non. Mais c'est des amis qui sont supporters de l'Olympique Bien de sûr, Marseille. oui. Aïe. Bien sûr. Alors vous parlez de ça, c'est la guerre. Qu'est-ce qu'ils disent ? Bon, non, ça va, on en rigole. En vrai, il n'y a pas trop, j'ai l'impression, cette rivalité là-bas. Hein. Non. Franchement, non. c'est. Non, ça n'existe pas. Tout ça, c'est foutaise. Ça n'a Non, jamais mais, existé. Hein, c'est ça que t'es en Non, train de j'irai nous pas faire jusque-là, mais il n'y a pas de haine anti-PSG, non, machin. bah non, parce que là, il n'y a plus. C'est bon enfant. Voilà, exactement. On leur a donné leur petite victoire il y a quelques temps. Maintenant, ils sont tranquilles pendant 10 ans. Et maintenant, on est bien. Bon, très bien. En tous les cas, ça fait plaisir de te retrouver. Ouais, t'as pris des bonnes couleurs. C'est vrai que t'as pris des bonnes couleurs. Ça va vite, hein, quand même, là-bas. Il a fait beau partout, mais j'ai l'impression que toi, là-bas, t'as pris le soleil, hein, vraiment. Ouais, non, pas trop. Non, pas plus que ça. Bah non, mais j'étais en intérieur. En fait, à la base, j'avais un concert là-bas, donc j'étais à l'intérieur. D'accord. Et t'as fait un concert pendant 48 heures. T'étais enfermé pendant un concert pendant 48 heures, exactement. Ah ouais. Concert de qui ? C'était un festival. D'accord. Voilà. Ah oui, mais là-bas, il n'y a pas le périph'. Vous avez bloqué le périph', là-bas, vous avez bloqué. Qu'est-ce que vous bloquez quand vous... Qu'est-ce qu'on bloque là-bas quand on n'est pas à Paris ? Qu'est-ce que vous avez bloqué à Marseille ? Vous bloquez quoi avec vos bagnoles et pour faire tourner vos clips ? C'est pas vrai, on c'est bloque quoi, rien. Ah bah c'est la rocade, non ? Il n'y a pas la rocade là-bas à Marseille ? Vous avez bloqué la rocade ? On a bloqué le parking. Du coup. Ah ouais, le parking de Auchan. Voilà. C'est le parking de la salle de concert. Ah oui, carrément, vous l'avez. Ah oui. Ah bah oui, d'accord. Ok, très bien, très bien. Donc attention, nouveau clip qui arrive, qui a été tourné donc ce week-end à Marseille. Ils ont tout bloqué. Juliana et ses amis, et voilà. Et ça sera chaud, ça sera bientôt sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, sur YouTube, sur X, enfin absolument partout. Bon, en tout cas, bienvenue Juliana encore une fois pour une nouvelle très très belle semaine. Tiens, puisqu'on parle de foot, hein, d'ailleurs, avant de dire bonsoir à Yanis et à Gabi, hein, les gars, je sais que vous êtes là, vous êtes dans la team, hein, ouais, toujours fidèle au poste. Ça va mon Yanis ? Ça va super, au top. T'es en top. forme ? Ouais, toi, tout ça mou, va, oui. Tout mou, tout doux. Non, tout mais mou, ça tout va, doux. c'est Ça lundi, va, c'est super. Tranquille. Bah oui, je Tranquille, sais un petit bien. lundi, après le week-end. Bah oui, c'est ça. Après Bon, le dimanche, c'est lundi, on est lundi. Mais, Voilà. mais quand est-ce que t'es en semaine, toi ? Toi, j'ai l'impression que t'es toujours en week-end. Maintenant 22h. Oui, non, mais là, c'est au niveau de l'écriture. C'est-à-dire qu'au niveau jeu, oui, parce que c'est marqué lundi. Mais sinon, dans ta tête, t'es un peu toujours en week-end. Non, ça va là. C'est vrai ? Ah là, Non, ça non. va là. D'accord, Là, c'est je une suis grosse concentré à semaine. fond. Ouais. Ça y est, c'est parti. Grosse On est le semaine 13 de ouf. octobre. Et je peux vous l'annoncer officiellement. Ça y est, Gabi a décidé de passer la deuxième. Donc, on y va. Ça va être chaud. À mon avis, il sera en 5e avril-mai. C'est Yanis, pas Gabi. Hein. T'as dit Ah, Gabi. Gabi, là, j'ai dit Gabi. Après, Non, je suis excuse-moi, un humoriste, Gabi. mais quand même. Non, mais en plus, je te regardais alors que je regardais l'autre. Non, mais bien sûr, Yanis, évidemment, c'est à partir d'avril-mai. Bah, pour les 1 an, bah oui, allons-y, ouais. Non, pas pour les 1 an, pour passer la 5e. Oh là là, Ah, ouais, bah il est justement, déjà... mais oui, Non, mais mais- il écoute pas ce que je dis. T'écoutes pas ce que je dis. Voilà, c'est ça le Tu problème. parles à Gabi, forcément, je suis pas. Ah non, mais ça, Ouais, je c'est le vrai. regardais- je le- Non, parce que quand je parle de lenteur, c'est vrai que je regarde Gabi qui ne l'est pas, mais comme il est des îles, je me dis, voilà, il est. C'est vrai, stéréotype. Oui, c'est vrai. Bah oui, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Hein, c'est comme ça. Ouais. Ça speed un peu là-bas dans les îles en temps normal, oui.
Non, pas vraiment. Pas vraiment, voilà. On est bien d'accord, là c'est exceptionnel. Quand toi t'arrives comme ça de métropole et que t'arrives dans les îles, qu'est-ce qu'ils te disent? Que Déjà t'es je suis trop à rapide, l'heure, t'es- ça c'est t'es grave. nerveux. Ah oui, parce que là-bas ils sont toujours en retard tout le temps. Non, j'arrive dans 5 minutes, c'est plutôt 20-25. Ouais, tu vois. c'est ça, ouais, c'est ça. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Tu devais pas arriver dans 5 minutes, il y a 2 heures. Ouais, mais tranquille, j'arrive, il n'y a pas de problème. Il y a nos malaises. Bon, en tout cas, ce soir, on est chaud. Ça va, Gabi? T'as passé un bon petit week-end, toi aussi? Magnifique week-end. T'as fait quoi de beau? J'étais à Disneyland Paris. Ah oui, c'est vrai que t'as pris, on peut le dire, non ou pas? T'as pris un pass à l'année. C'est la façon la plus rentable d'aller à Disney sans perdre un rein. Bah, c'est ouais, ce que ça- j'ai compris. Ouais, parce que ça coûte très très cher. Et donc, du coup, t'as fait quoi? Tu fais tout? Tu te contentes d'en faire un petit peu? Ah, légalisation de l'équipe de France! Ah oui! Tiens, je regarde en même temps, exceptionnellement, un but de. Qui c'est qui a marqué? Nkunku? C'est lui qui a égalisé. Mais un nous, on ne partout. regarde pas. Ah, exceptionnellement, je pensais que vous regardiez. Donc, Non, toi, t'es sur ton téléphone, tu regardes un petit peu. Je regardais là, bah, Ah oui, vous c'est avez le le coup de petit écran. Ah ouais, voilà, bah, Faire j'éteins. Christopher. Allez, Christopher, il est là, l'ancien parisien. Bon, ouais, un partout. Contre l'Islande, quand même, voilà. Bon, je ferme le téléphone. Allez, t'as raison. Oui, donc là-bas, le pass, ça se passe comment? Raconte un peu. En fait, quand t'as le pass, ça dépend des catégories, il y a différents passes, mais bon, le mien, il me donne accès gratuitement à 170 jours par an à Disneyland. Ah oui, d'accord. Donc c'est même 170 pas jours. les 365. Tu peux pas y aller tous les jours. Ah, si tu veux y aller tous les jours, faut payer le pass gold. Et là, je peux te dire, c'est le prix d'Nkunku, tu vois. On va pas dévoiler, mais c'est quand même intéressant d'acheter ton pass à 170 €. Donc ça, c'est des trucs qui franchement, ça t'oblige, mais c'est normal, à y aller la semaine plus que le week-end. Ouais. C'est ça où c'est intéressant. Exactement. Et puis, quand tu vois que la passe, elle est en moyenne à 90 €, tu la rentabilises très vite. Très vite. Ça va très vite. Pour ça qu'on voit quand des fois, Yanis me l'a fait remarquer, il m'a dit, trouve pas que Gabi, des fois, il a la pêche, parce qu'en fin de compte, tu dois partir le matin à 10h, et quand tu arrives à la radio vers 18h, t'as travaillé, mais quand je t'appelle, des fois, j'entends du bruit derrière, j'entends un Mickey ou un Mini. J'ai déjà fait Space Mountain, ouais, exactement. Pendant le Space Mountain, où il est en train de dire, attends, je fais une photo avec Mini. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, l'autre? Il est en train de. En plus, c'est vrai, parce que Max, ce week-end, il m'a envoyé un vocal et je dis, attends, là, je sors de la queue. C'est ça. Attends, mais c'est vrai. Moi, je suis en train de me faire chier à préparer les émissions de cette semaine, et l'autre, il me dit, ouais, je suis à Disney pour la 10e fois, putain. Ah Je sais pas comment tu fais. C'est un mec qui est capable d'y aller 10 fois dans la semaine. Je sais pas comment il se démerde. Il y va, il ressort, il y retourne. Non, mais c'est bien. Et la semaine, il y a du monde quand même. Il y a toujours du monde. Tu sais quoi, jeudi, il y avait 20 minutes d'attente sur des attractions qui ont 2 heures habituellement. Donc je me dis, ah ouais, c'est rentable d'y aller en semaine. C'est pas mal d'y aller en semaine. Allez-y, mercredi, jeudi, c'est magnifique. Voilà, exactement. Et payez-vous le pass de Gabi, ça sera parfait. Bon, les enfants, si vous voulez attaquer en tous les cas cette semaine, on est reparti. On est lundi aujourd'hui. On est chaud bouillant. Le numéro, bien sûr, comme d'habitude, de la libre antenne, entre 22h et minuit, c'est le 32-16 et vous faites la touche 6. Et sinon, vous nous laissez des petits vocals. Vous pouvez témoigner, réagir, participer. J'ai dit quoi? La prof de français, il y a la prof de français là. Là, je voulais dire un petit vocal. Non, mais t'as dit des petits vocals. Donc, je voulais dire un petit des vocal. petits chevals. Non, je veux dire un petit message vocal au 06 1980 1990. Ça se fait par WhatsApp, voilà, comme ça vous pouvez vous lâcher, vous en profitez au maximum. Je sais pas si on aura des messages d'ailleurs qu'on écoutera tout à l'heure, qui ont été laissés pendant le week-end. Ouais. C'est vrai? Ah, oui. ça c'est la bonne nouvelle. Et c'est par ce numéro de téléphone également, ça vous le savez peut-être, que vous allez pouvoir participer au Concon Quiz qui va vous permettre de gagner un Ghetto Blaster. D'ailleurs, je trouve qu'on en parle pas assez, nous. On n'en fait pas assez la promo. Mais c'est vrai quand même, on a un Ghetto Blaster de dingue à vous offrir à la fin de ce mois d'octobre avec radio cassette, lecteur CD. On a fait une vidéo là-dessus, on en refera d'autres d'ailleurs dans la semaine si vous le voulez bien. Comme ça, vous allez pouvoir revoir un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a le faire câble. un petit peu. Il faut faire une vidéo pour le câble, ouais. Et oui, parce que on raconte toujours cette anecdote du câble parce que la direction nous a dit attention Max, le problème c'est qu'il n'y a pas le câble. Mais le câble, enfin quoi, il se trouvait derrière le Ghetto Blaster, à l'endroit où on est censé mettre les piles. Il était à l'intérieur, donc tout va bien. Ça va fonctionner, il n'y aura aucun malaise. Il sera gagné à la fin du mois d'octobre. Pour ça, il faut participer obligatoirement et passer en direct dans l'émission pour participer au Concon Quiz qui a lieu tous les lundis et tous les mercredis de ce mois d'octobre. Le concept du Concon Quiz, c'est qu'une fois que vous êtes en direct, je vous fais un questionnaire. On a une vingtaine de questions à vous poser. En 20 minutes, il faut répondre correctement aux questions, mais il faut mal répondre aux questions. Si vous répondez bien, vous ne prenez pas de points. Plus vous donnez de mauvaises réponses, plus vous engrangez des points. Et est-ce qu'on peut refaire un petit point justement sur le point du classement, s'il Bien te plaît? sûr. Alors, où est-ce qu'on en est? C'est le Concon Quiz Hall of Fame. Pour l'instant, le top 1, c'est Mathieu de Bordeaux. Bordeaux, ça craint, on le rappelle aussi quand même à titre informatif. Bah oui. Il a 13 points, Mathieu. 13 Ah ouais, points. c'est pas mal, c'est pas Suivi mal. par Julien de Fontainebleau avec 11 points.
Et Stéphane à la 3e marche du podium, 10 points. Malheureusement, Stéphane, là, actuellement, il peut pas faire la finale. Le 30 juin. Le 30 Pour l'instant, octobre. il faut au minimum faire donner 11 mauvaises réponses au Concon Quiz de ce soir, 12, 13, plus encore, pour peut-être vous retrouver à la grande finale qui aura lieu. Donc, on a dit quelle date? Je me souviens jamais. C'est le 30. Jeudi 30, ouais. Jeudi 30 octobre pour la grande finale du Concon Quiz. On prendra les 2 meilleurs. Donc, pour ce soir, je pense qu'on a déjà des gens sélectionnés. Ouais. Mais il y a de la place pour ce mercredi. Donc, inscrivez-vous au 06 1980 1990. Est-ce que Juliana, il y aura un top 10? Parce que je lui ai couru derrière tout au long de l'après-midi. Impossible de me donner le thème du top 10. C'est quoi alors? J'ai un top 10 des prénoms qui ont été refusés. Des pires prénoms qui ont été refusés. Des pires prénoms qui ont été refusés. Par la mairie, ouais. D'accord, ok. La mairie de France? Bah, non, mais... La mairie de Paris, la mairie des villes, quoi. La mairie tout court. La mairie tout court. Très bien. Donc les prénoms qui ont été refusés. Je pense qu'il doit y avoir des dessins animés là-dedans. Ça, je suis sûr et certain. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ah oui, Peut-être, ça c'est sûr. peut-être. Des marques de voitures, des bordels dans ce genre-là, Ah ouais, des, c'est vrai, ça. des joueurs de foot. Toyota. Il doit y avoir des sportifs, des trucs comme ça. Bah ça existe. Clio, des choses. Bah oui, ça Bah, existe. les premiers, c'est pas ça. Clito, mais... Ah, c'est pas ça. D'accord. Ok. C'est juste rapport avec la nourriture, tout ça. Clitorine. Ouais. Bon, j'avais dit que j'étais mon téléphone, j'ai laissé allumer. Il y a un deuxième but de l'équipe de France. Ah oui! J'aurais pu le faire, l'ancien speaker de l'équipe de France, j'aurais pu le faire, remarque. Vas-y, annonce le but. Ah, mais je sais même plus qui c'est là. But pour l'équipe de France! Ça, c'est bien, ça gueule, hein. Je crois que c'est un coup de cou encore. Ça me fait du bien. Non, c'est Mateta. Ah. Voilà. Allez, on va attaquer direct parce que je sais qu'il y a du monde. Alors oui, tiens, j'ai pas dit pour la musique quand même ce soir parce que voilà, tout le monde s'en fout. De toute façon, vous en branlez de la musique sur la libre antenne, ce que vous voulez. Non, mais pour les auditeurs, ils veulent que ça parle, ils veulent que ça tchatche. Mais il y aura quand même les Buggles, Video Kill de Radio Star dans les années 80, 70. Real to Real, I Like to Move It normalement. Et j'ouvrirai les hostilités dans la soirée si tout va bien avec un Soundgarden, avec le classique Black Hole Sun. Alors je crois que les premiers auditeurs sont déjà là, Juliana. Si je dis pas de bêtises, on a le chiffre Jean-Pierre. du jour. Le chiffre du jour. Le chiffre du jour, je pensais que du coup on n'allait pas le faire, mais parce que c'est vrai que comme il y avait Jean-Pierre, on va parler des extraterrestres dans un instant. Alors oui, le chiffre du jour c'est 312. Et vous savez pas ce que c'est? Eh bien les couples se disputent en moyenne 312 jours par an. Waouh. C'est quasiment toute l'année, quoi. Bah c'est toute l'année. Alors quand on dit s'engueuler, ils mettent un petit astérisque, ça veut pas dire des grosses disputes à se taper sur la gueule, hein. Ça peut être une dispute pour une merde, hein, pour un truc de quotidien, comme on aime bien se prendre la tête, comme on l'avait dit une fois pour leur passage, la machine à laver, des conneries comme ça, mais tous les jours, au moins 312 jours dans l'année, dans un couple normalement constitué, se prend le chou au moins 312 fois dans l'année sur les 365. Est-ce que c'est votre cas? On en reparle dans un instant, évidemment. But pour l'Islande! Légalisation de l'Islande, les gars. non. C'est pas vrai. Ah Non. si. Bah, j'ai gardé mon téléphone, comme ça, moi, je vous le dis, comme ça, vous restez concentrés de partout. À peine avoir marqué. Non, mais c'est pas possible ce match. La défense en bois de l'équipe de France. Ah, depuis que je suis plus speaker des Bleus, ça part en couille l'histoire là. Et Suède-Kosovo, on en parle, non? Ouais, on en pas parle, très bien sûr. intéressant. Suède-Kosovo, évidemment, on en parle, évidemment. Évidemment. Et il n'y avait pas ton équipe qui jouait aujourd'hui, là? Ah, l'île Maurice! L'île Maurice, ils n'ont pas joué? Non, ils vont jouer demain, les amis, dans les qualifs africaines, et ça va mal se passer pour nous. Je pense qu'on va encore prendre une valise. Est-ce que vous pouvez pas battre un record du monde, genre tu sais dans la différence de but, genre moins 80, moins 100, moins 1000? Purée, je sais pas. Là, il y a Seychelles aussi, où j'ai vécu, qui joue contre la Gambie demain. La cote, elle est à 20 quand même, hein, je vous le dis. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de chances de gagner. Ah ouais, pas énormément de chance. Très bien. Alors le chiffre du jour. Donc si vous voulez réagir à tout ça, on en reparlera autour de la table juste après parce que je voudrais qu'on accueille Jean-Pierre Sauzard. Mais encore une fois, les couples se disputent en moyenne 312 jours par an. Les enfants, dites-nous si c'est votre cas par WhatsApp au 06 1980 1990 ou au 32 16. Touche si c'est plus, on verra dans la soirée. C'est pas sûr parce que j'ai plus trop de batterie sur le tel, mais peut-être faire un live TikTok. On verra si on a le temps, si on a le moral. Bien évidemment, ce lundi 13 octobre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Max, ça va? Jean-Pierre, est-ce que tu fais partie des gens qui s'engueulent avec sa gonzesse? Alors celle avec qui t'es aujourd'hui, mais en règle générale, quand t'étais en couple, est-ce que t'avais tendance toi à t'engueuler régulièrement ou t'es plutôt de bonne composition? Comment je n'ai pas entendu trop là? T'as pas trop compris? Tu voudrais faire en extraterrestre peut-être? Non, je voulais savoir si tu faisais partie des gens quand t'es en couple. Est-ce que t'es plutôt cool? Oui. Comment t'es en couple, toi, Jean-Pierre? Parce que j'écoutais le casse en même temps là sur le Ah ouais, il faut baisser le son. Est-ce que t'as tendance à te prendre la tête quand t'es en couple ou t'es plutôt cool?
Pour l'instant, je suis pas en couple. Je suis Non, mais célibataire. Oui, mais quand tu l'as été, quand tu étais en couple à l'époque, est-ce que t'es de nature à te prendre la tête, à être plutôt tranquille Non, je suis cool. Toi, t'es plutôt cool, toi. Ouais, d'accord. Tu fais les Ouais, tâches écoute, ménagères, l'aspirateur. Est-ce que tu fais la vaisselle, voilà, tu fais à voilà. manger? Voilà, oui. Tu fais tout ça, tu fais ton lit? Oui. Est-ce que tu laves tes draps au moins une fois tous les 2 mois? Bah oui. Hein. C'est tous les 3 mois, Max, hein, Ah, normalement. c'est tout. Ah, ça, c'est la Non, moyenne mais- générale. Ah oui. On est Toi, allé plusieurs fois, des fois, ça dépend. Ouais, ça dépend quand t'as le L'été, on temps. est là plus souvent. Ouais, parce que tu transpires beaucoup, forcément. Puis il faut que tu aies le temps aussi, parce que quand tu as une vie de chargée quand t'es un artiste, t'as pas toujours le temps de changer tes draps. Hein. Si, les gens sont mal, hein. Ouais, non mais bien sûr, mais t'es pas obligé de le faire une fois tous les 2 mois. Tu peux le faire tu le fais 2-3 fois dans l'année, quoi. C'est pour rien, ça. Non, mais un peu. Non, c'est la moyenne, hein. C'est la Je suis moyenne pas des écolo, Français. moi. Les Français se changent les draps à peu près 3 fois par an. Ouais, bah Ouais. là, c'est des Tous crânes, hein. une fois par trimestre. Oh bah, Juliana, tu les changes quand, toi? Combien de fois Déjà, tu les si changes tu peux souvent? les changer 2 fois dans le mois, c'est déjà pas mal, tu vois. C'est déjà pas mal. Toi, Juliana, c'est quoi, une fois par mois? Une fois toutes les 2 semaines, je pense. Ouais, tu penses, c'est pas sûr, quoi. C'est plus dans les 3 semaines, un mois, quoi. Ah non, bah excuse-moi, c'est pas toi qu'il faut Une fois demander par ça. jour, une faut fois par demander jour. ça à tes parents, faut Une demander fois ça à par ta jour, mère. moi. Excuse-moi, il faut demander ça à tes parents, parce que c'est pas toi qui je le lave fais. encore mes draps, quoi. Quand même, franchement. C'est toi qui les en. D'accord, c'est toi qui. D'accord, ok, Non, très bien. Max, veux parler de quoi exactement là Excuse-moi, bah de draps, justement, combien de fois tu changes de drap par mois? Et des extraterrestres comme Julien. Non, je t'explique. Les c'est- draps, je peux changer 2 fois. Julien est avec nous. Bonsoir Julien et bienvenue sur RMC Gold. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe. Julien, ça va appeler l'autre fois. Non, rien à voir. Non, c'est que. Non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Non. Non, c'est pas le même Julien, c'est un tout nouveau Julien. Oui, C'est oui, un... Moi, je suis d'Avignon, moi. Julien d'Avignon, c'est un. Ah, c'est un pas auditeur- Fontainebleau. Ah non, ça n'a rien à voir avec Fontainebleau. Oui, ça a changé. Non, c'est le Julien de rien à voir. C'est un Julien Bonsoir, que je connais. Jean-Pierre. Ça va Bonsoir, Jean-Pierre, je t'explique. Julien, on se connaît. Julien, on se connaît depuis des années. Julien m'a déjà interviewé. Les journalistes, c'est ça, Julien hein. Tout à fait. Voilà. Et on s'était interviewé à l'époque où je travaillais encore à Fun Radio. C'est bien ça? Tout à Ouais, fait. c'était en 96. 96, exactement. Ouais. Et puis après, on s'est revu une autre fois, après, quand je suis arrivé à Nostalgie, où tu m'avais de nouveau interviewé. Et là, tu m'avais c'est demandé, et comme on se connaît un peu, tu m'as dit, voilà, moi, depuis quelques années, je traite d'un sujet qui est de plus en plus, voilà, auquel on se dit qu'effectivement, ça doit forcément exister. C'est les extraterrestres. Et tu voulais poser des plus questions. souvent qu'on ne le croit. Hein. Ouais, plus souvent qu'on peut le croire, effectivement. Et tu voulais poser des questions à Jean-Pierre. Tout à fait. Et je sais, Jean-Pierre, hein, parce que j'ai vu ce que tu disais sur YouTube et je te crois. Est-ce que je peux te poser une première question? Ah ouais, vas-y. Alors, Oui. je sais pas si tu te souviens, mais tu avais participé en 99 au débat sur les ovnis avec Gérard de Suresnes. Ça te dit quelque chose là comme ça? Oui, oui. Et est-ce que, alors à un moment, tu as été viré du débat assez violemment. Est-ce que Ah oui, c'était je m'en à cause souviens. des ovnis? Jean-Pierre, dis-nous la vérité. Comment Est-ce que c'était à cause des ovnis que tu as été viré non, du débat? non, c'était à cause de l'autre. Gérard Le Serein, c'est tout. Ah oui, ça n'avait rien à voir avec ça. Non. Bon, non. Très bien. Bon, alors, Deuxième deuxième question. hein. Ouais, fais attention, Alors- il est tendu là-dessus. C'est un sujet Ah, mais- sensible mais pour c'est Jean-Pierre. très hein. sérieux. Non, Ouais, on non, rigole mais- pas, hein. Je Ah, sais, non. je sais. Alors toi qui habites à Ingeville, dans le nord de la France, tu Oui. as vu un ovni. Est-ce que tu peux nous raconter, pour introduire la question, Jean-Pierre, en quelques phrases, qu'est-ce qui s'était passé le jour-là? En quelle année déjà, Jean-Pierre, t'as rencontré les extraterrestres? En tout cas, t'as cru voir ou rentrer en contact Moi, avec les... étant tout petit, je les voyais déjà, donc voilà. Mais quelle année? C'est dans Les années 80, 70? Ouais, voilà. Ouais. Ouais, t'étais tout jeune dans les années 90, quoi. 80. 80, Ouais. d'accord. Ok. Et alors 80. Alors attends, Ça excuse-moi, ressemble à quoi, Julien. Ouais, justement, ça ressemble à quoi? T'as vu juste la soucoupe volante? T'as vu quelque chose dans le ciel ou t'as vraiment vu des petits hommes gris ou... Je jouais derrière le bois là-haut, là. Ouais. Et on faisait des cabanes et tout. Puis un coup, j'ai vu une soucoupe volante, oui. Elle était atterrie, elle était noire. Et il y avait des petits gris, ouais. Il y avait d'autres témoins? Puis après, ils se sont mis à disparaître. Est-ce qu'il y avait d'autres témoins? Tu jouais tout seul ou t'étais avec des amis Non, mais j'étais avec des amis, puis eux, ils avaient vu aussi. Puis bon, ils ont appelé, puis moi, j'étais voir, et j'ai vu, et après, ça a disparu. D'accord, mais ça ne s'est pas posé, c'est resté en l'air. Ah, c'était posé, hein. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as discuté avec eux? T'as pu échanger Non, avec eux? pas du Oui, tout, très bonne pas du question. tout, pas du tout. Bon, Pas du après, tout. on va revenir sur autre chose, c'est que
Après, en 2000, Oui. j'en ai vu là, à 100 mètres de mon immeuble. Ah, à En 100 mètres. 2000. Ah oui. En bah, c'était 2000. pas Oui, longtemps. puis Il y ils a pas étaient venus sur longtemps. ma fenêtre. Ah, non, mais c'est des conneries ce que tu me racontes là, Jean-Pierre. Je rigole, c'est que Mais non, il l'avait dit sur YouTube. Ah, hein. d'accord, c'est sérieux, d'accord, ok. Ah oui. Donc en 80 et 20 ans après, t'es de nouveau rentré en contact avec les extraterrestres. Ouais, ils étaient là. Est-ce que tu crois Puis que après, il y en a c'était les d'autres mêmes? qui Tu les as ont- reconnus? Je peux pas te dire. Hein. Non, t'as pas reconnu, même Ils ont au peut-être- visage, Ils ont à la peut-être coupe grandi de... entre temps. Ils se ressemblent Ouais. tous à peu près pareil. Hein. Ils ont peut-être... Mais Ouais. je sais qu'une fois, j'étais quelque part, je dis pas où. Hein. C'était Ouais. dans un magasin, je sais pas où. Et je vais faire une photo qu'une personne qui était dans mon immeuble, qui avait pris des ovnis en l'air. Je Ouais. vais faire la photo en double. Et Ouais. quand j'étais à faire en double, et la fille, elle me parlait, la gonzesse, et Ouais. d'un seul coup, son visage m'a fait voir dessous que c'était une petite grise. Donc, elle m'a dit, on se transforme. Ouais. Est-ce que les... D'ailleurs, on dit, Ouais, si je vas-y. peux me permettre. Vas-y, Julien, vas-y. Est-ce que OVNI, ça veut pas dire objet violent non impossible? Ah Jean-Pierre? Jean-Pierre. Il Non. sait pas. Moi, je voudrais revenir, Jean-Pierre, je vais prendre 2 secondes la Oui. parole là-dessus, parce que c'est un sujet. Il y a déjà des auditeurs qui nous demandent sur le WhatsApp au 06 1980 1990 si les extraterrestres, est-ce qu'ils ont une apparence un petit peu humaine, nous demande-t-on. Je sais pas, est-ce qu'ils ont des cheveux? Il y en a Est-ce qu'ils ont la queue sur l'arrêt sur le côté? Est-ce qu'il y en a qui portent des Il y lunettes? en a qui sont comme nous, ils marchent dans la rue, hein, puis c'est tout. Ils sont implantés partout dans toutes sortes de. Oui, mais tu peux pas Ah. le dire, ça, Jean-Pierre. Tu peux pas dire qui est qui. Enfin, tu peux pas dévoiler concrètement qui est un extraterrestre ou pas. Est-ce Il y a que- des choses que tu sais, mais que tu peux pas dévoiler. Est-ce que Il y en toi, a qui ne peuvent pas savoir. Hein. est-ce que quand Oui. t'es en face, t'as entendu Jean-Jacques Bourré, c'était qui déjà, Gabi? Monsieur Bourré. Monsieur Bourré, voilà, Monsieur Bourré qui ne l'était pas, avait dit que donc, tu te souviens, ça, au journal de TF1, on a passé l'extrait, on l'avait passé l'extrait, hein, je crois, la semaine dernière, il me semble, hein, où on l'avait écouté, on l'avait passé. Il avait invité un extraterrestre, bien sûr. Enfin, en tout cas, donc, il avait invité un homme politique et lui, il savait que cette personne-là lui était rentrée dans la tête et que c'était un extraterrestre, donc, qui avait voilà. pris l'apparence humaine. Oh là Donc, là. toi, tu confirmes ça, Jean-Pierre? Mais de toute Tu- façon, il y en a qui ont même chez moi dormir. Hein. D'accord, carrément. Et ils ont Ah, passé de ouais, bonnes, ouais, j'ai été. ils ont passé de bonnes nuits? Mais ils dorment, il faut. Ils ont fait une bonne nuit, ouais. Question au 06 1980 1990. La question, parce que vous pouvez nous envoyer tous les messages que vous voulez, évidemment. On nous demande si l'extraterrestre, est-ce que les extraterrestres ronflent? Non, mais là, tu sais, Max, on va pas aborder ce sujet-là. Mais non, mais c'est une question Mais moi, je sais sérieuse! pas, mais écoute. Mais écoute, j'en sais rien. Extraterrestres dans mon lit, moi. Mais non, mais d'accord, mais tu les as quand même invités à dormir chez toi. Donc ils ont dormi où? Dans ton lit ou dans. Mais non, mais ils ont pas dormi. Ils Dans ont son dormi, corps. mais ils ont pas dormi, en fait. Ils ont pas dormi dans ton corps? Ils ont passé une nuit sans dormir. Ah d'accord, vous avez fait quoi? Vous avez discuté toute la nuit? Bah, ils vont expliquer un peu certaines Non mais là, choses. c'est tout, tu te voilà. fous de ma gueule. Tu dis toujours que je me fous de ta gueule. Il a raison, Jean-Pierre. Non, mais il a attends, raison. Julien, s'il te plaît. Tu Eh vas oh, avoir- Julien, calme-toi. Je suis en train de discuter avec Jean-Pierre. Donc là, je suis en train de régler un problème. Donc toi, tu prends ça à la rigolade. Écoute, Jean- Max, je vais raccrocher parce que. Ah vous bah en non, avez Jean-Pierre. marre. Alors là, ah non, bah voilà. Ah non, Jean-Pierre, tu peux pas me faire un truc pareil. Pas après tous les Écoute, moments qu'on a on passés fait une émission ensemble. sérieuse, Max, d'accord. Ah, c'est très sérieux. Bah je suis c'est très d'accord, hein, moi, je suis sérieux. d'accord. Mais attends, mais calme-toi, moi, je veux Julien. dire, T'es pas il y a un an et l'animateur. demi, Je m'en occupe. Oui. Il y a un an et demi, on a vu un grand ovni en forme de cigare, puis voilà. Ah, voilà, donc on est d'accord. Donc ce sont des choses Et qui j'étais avec existent. Jean-François, un collègue, un copain. Jean-François, ouais. Et il croyait pas à tout ça, puis d'un seul coup, Il l'a dit ça, vu. Ouais, j'y crois. D'accord. Très bien. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Juliana, est-ce que toi tu crois à la vie extraterrestre? Alors les extraterrestres, alors je pense que la vie extraterrestre, il n'y a aucun doute, c'est sûr, avec tous des milliards d'étoiles, de planètes, il doit forcément y avoir une vie extraterrestre sous une forme ou sous une autre. Ça peut être des bactéries, mais moi je parle de le côté soucoupe volante, petit gris, comme l'a vu Jean-Pierre. Est-ce que tu crois à ce que dit Jean-Pierre ou tu as l'impression que le mec invente une histoire comme Raël et comme d'autres? Bah, en vrai, moi, je pense que c'est trop précis pour avoir été inventé. Moi, je pense que Jean-Pierre, il dit la vérité. Hein. Moi je suis assez d'accord, je te rejoins Moi, je là-dessus. dis la vérité, tu sais, j'ai rencontré les frères Mandanaf, hein, grâce à Oui toi. c'est vrai. Ah, Je grâce à savais moi. très bien que je savais des choses. Hein. Eh ben, je vais te dire un truc que je t'ai jamais dit, que j'ai jamais dit à personne. Tu te souviens, on avait fait l'émission Carte Blanche sur qui est disponible d'ailleurs vous pouvez la voir sur YouTube, elle est en intégralité. Tout à fait. Oui. On avait reçu Alain de Brest, je t'avais reçu, on avait chanté, et les frères Bogdanov, tu t'en souviens? Bah oui. Eh
Eh ben, les frères Bogdanov, une fois que l'émission était terminée en coulisses, ils m'ont dit Max, est-ce qu'on peut te parler? C'était Grishka qui m'avait dit ça, parce que Igor, je sais pas, il osait pas aborder le sujet. Il m'a dit mais le monsieur qui est passé là, l'auditeur qui est passé pour chanter. Alors je dis qui? Jean-Pierre Sauzère. J'ai dit c'est Alain Debresse. Il dit non, l'autre. Donc Jean-Pierre, donc toi. Il m'a dit mais c'est incroyable. Lui, il a vu. Il m'avait dit qu'à l'époque que t'étais que c'était une certitude que t'étais rentré en contact avec les extraterrestres. Mais j'ai dit vrai. Bah ouais, mais tu vois, je te l'avais jamais dit, ça, c'est une exclusivité mondiale. Bah, non, mais c'est vrai. Hein. Bah voilà, donc c'est la vérité vraie, donc ça a pu exister. Est-ce que toi, Gabi, tu crois aux extraterrestres? Ouais, je pense aussi. Ouais, quand on te dit que l'espace est infini, forcément, il doit y avoir des trucs, quoi. Il y a des trucs qui se passent. Mais Maintenant, comme je dis- est-ce que ça ressemble à des humains? Ça, je sais pas, mais. Non, mais qu'il y a la vie Il y extraterrestre. a de la vie ailleurs, ouais. Attends, mais ça fait aucun doute. Je sais pas sous quelle forme de bactéries, de machin, mais sous le forme de soucoupes volantes, des gens qui viendraient nous visiter. Comme dit Jean-Pierre, est-ce qu'il pourrait y avoir potentiellement, d'après toi, ou Yanis, des extraterrestres qui rentreraient dans le corps d'un humain ou qui seraient des humains? Est-ce que sur les 7 ou 8 milliards que nous sommes, il y aurait, je sais pas, il y aurait combien Oui, d'après ils peuvent toi essayer de ton corps, ouais. Bien sûr, te contrôler. Yanis, Moi, je toi, pense tu crois qu'il y en a plus que ce qu'on pense en vrai. Hein. Ouais. C'est un peu comme les films, il y a eu de très bons scénarios qui ont existé et je pense que tout n'est pas faux. Je pense que tout est à apprendre et sur les 8 milliards qu'on est maintenant, il y a forcément au moins Mais je veux dire à vue de nez quelque chose, 40%. Ah, attends, oui, Jean-Pierre, vas-y, je t'écoute, on t'écoute. Ça fait des décennies que tout le monde fait des commentaires sur les extraterrestres, on parle tous. Il y a beaucoup de reportages, il y a beaucoup de ceci, cela, mais au fin de fond de la situation, moi, je sais des choses, tu vois. Ouais. Et au fin de fond de la situation, il y a quelque chose. Et les gens ne se doutent pas qu'ils sont partout et qu'ils sont même ici bien avant, tu vois. D'accord. Et est-ce que tu nous fais peur là? Franchement, c'est Non, flippant ce que c'est tu es en comme train de ça, à cause de la raconter. FIB. Mais de toute façon, les extraterrestres, ils sont de dessus ou que de dessous. Tu vois ce que ça veut dire, hein. Ouais, non, mais Il y a des interterrestres. des interterrestres. Mais oui, ils sont Ah ils sont Ça, chelous. c'est quoi les interterrestres? C'est quoi les Là, il interterrestres? faudra nous expliquer. C'est quoi ça, Jean-Pierre? On connaît. On expliquera ça un autre jour. Non, mais il y a les extraterrestres et il y a les interterrestres. C'est quoi? Des extraterrestres. Moi, je connaissais les intermarchés, les intercalaires. Ouais, non, mais après, Intersport. si tu veux, les extraterrestres, ils viennent Les d'avant. interminants. Ouais. Mais, si tu veux. Il y a aussi plusieurs races d'extraterrestres. Voilà, bah, Et Lequel- là, lequel les plus, c'est des plus, Attendez. c'est les Ah. anges. Le Les plus anges. des plus, c'est les gens décédés dans leur corps qui sont eux-mêmes extraterrestres. Ah, c'est ouais, ceux ouais. qui font le mal et tout. Ça se passe différemment, je ne peux pas tout dire. Et je suis divine, tu vois. D'accord. Alors, regarde, moi qui est victime de la justice, si je continue à me faire être victime, c'est eux qui vont rencontrer des graves problèmes. Eh oui, c'est ça, donc il faut faire attention. Jean-Pierre, une question, ça sera la dernière concernant les extraterrestres, puisque tu nous dis les anges. Est-ce que Raël, vous connaissez Raël qui s'est fait connaître Oui, dans les j'ai déjà années. vu, mais moi, de qui- toute façon, ce gars, Est-ce que c'est vrai ou pas ce qu'il raconte? Je connais pas. Tu connais pas. Je sais pas. Je sais qu'il a fait du business dessus, tout le monde. Ouais. Mais si tu veux, tant que la télé s'en mêle, et ça fait des fausses informations. Moi, ça ouais. dérange. Ouais, c'est Après, ça. moi, ce mec, je peux pas te dire. Peut-être qu'il a rencontré des extraterrestres. Peut-être que c'est considéré comme une secte en France. Parce que bon, il se passait des choses un peu bizarres aussi autour de ça. Ouais. Et je dirais qu'on change de sujet, ça m'intéresse pas. Il faut D'accord. parler avec les gens qui, comme moi, voilà. Et il y a la seule justice divine, comme je te dis, tant qu'il y a des gens qui sont victimes de la justice comme moi, et d'autres qui ne savent pas ce qui leur attend. C'est avec ça. la justice, Est-ce que je peux poser une Jean-Pierre. question? Ça sera la dernière, Julien, parce qu'après on doit y aller. Malheureusement, après on a Mais école. nous. après, on fera une émission, si tu veux, avec Oui. des scientifiques. Hein. Bah, Moi, je voudrais bien. C'est vrai que c'est là-dessus. On devrait faire une émission spéciale, Gabi. Tu vois. Avec Thomas Pesquet, peut-être des mecs de l'espace qui Oui, peuvent nous expliquer. voilà, c'est ça. Ou les. Non, mais tu sais, Marc, t'es intelligent, tu connais du monde, t'invites des pilotes de chasse. De chasse. Ouais. Non, t'invites des pilotes Bah, attends, d'avion. est-ce qu'il faut que j'aille inviter des pilotes de chasse qui sont pas chez Choche? Non, mais j'arrive pas à le prononcer, enfin, t'invites des mecs. Des- De la US Air Force. Des mecs qui pilotent et puis terminer pas des pilotes de chasse.
Non, mais écoute, je vais te dire quelque chose. Tu invites des gens qui sont connus, Oui, c'est leur métier de discuter de ça. oui, Mais quand tu regardes le monde politique, là, je peux pas en dire plus. d'accord. Parce que eux-mêmes savent des choses et eux-mêmes, ils sont en transition. Encore heureux qu'ils savent certaines qu'ils sachent choses. des choses. Et il y a des choses que je sais après, tu vois. D'accord. Non, Est-ce ça que dans fait le peur. non, à chaque fois je dis c'est ma dernière question, mais du coup, la façon dont tu parles, on sent que tu sais beaucoup de choses qui sont à mon avis des dossiers secrets. Est-ce que parmi le nouveau gouvernement qui vient d'être fait, est-ce qu'il y aurait des, comme l'avait dit Jean-Claude Bourret là, est-ce qu'il y aurait Oui, des il y en a, extraterrestres dans le gouvernement? Bien sûr, il y en a qui sont extraterrestres, bien sûr. J'en étais sûr. Mais Tu vois, je te l'ai dit, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Une magouille. Il n'y a pas des joueurs de foot aussi extraterrestres? Attends, il finissait, c'est intéressant. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu disais? Il y a de magouille quoi? Il y a une magouille et d'étouffement là-dessus que Voilà. tout le monde parle, tout le monde sait rien, mais c'est vrai que ils contrôlent les gens politiques et il y en a qui On est d'accord, parmi voilà, eux, exactement. qui sont, Eh ben voilà. Eh ben on est exclusif. Voilà, on est mal barré. On est On mal a barré. beau- parce Mais que- il va y avoir des problèmes là, Jean-Pierre, fais gaffe. Hein. Pourquoi on est mal barré? Parce qu'après on va se faire envahir par les extraterrestres. C'est comme ça ça va se terminer parce que Ah le non, cornu les là, extraterrestres sympas, le cornio là, est-ce qu'il est? C'est pas un extraterrestre le nouveau cornio là, le Premier ministre. Le cornu, Non, je vais dire pense. quelque chose. Il y a Ah, des extraterrestres qui m'écoutent, des vrais extraterrestres qui sont sur Terre. Ils sont contents que je les mette en avant, que je parle d'eux. Mais il y en a d'autres qui sont moins contents que je parle de leur existence. Est-ce que Oui, tu mais prends des alors, risques? Bon, qu'est-ce que tu Julien, vas-y, oui. De Pour finir, et après, ce sera toute façon, on va pour moi. arrêter, ouais, vas-y. Voilà. Quand tu dis c'est la fête de la musique, les gens vont plus avoir de voix. Est-ce que finalement, si les gens n'ont plus de voix, ils peuvent plus dénoncer les extraterrestres? Donc tu l'avais dit depuis le début. Certaines Non, sortes. mais si tu veux, le problème dans tout ça, Ouais. c'est que tout le monde veut parler d'extraterrestres, tout le monde voit quelque chose. Oui. Donc, vous avez tout ça, tout le monde s'imagine que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas l'armée, est-ce que c'est pas des essais qu'ils font, tu vois? Ça peut être Trump. En réalité, il y a la Ça se trouve, c'est Trump. 51. Bah ouais. Voilà. Et je passe Ah, mais un on peut pas tout bonjour à dire. Bruno que je connais là, qui Ouais, bien qui, sûr. d'ailleurs, il était à la zone 51. Oui. Il était, lui. Moi, j'ai voulu passer mes vacances. Alors, c'est bien là-bas ou pas? Pourquoi il est passé devant, hein. Je sais pas. Il est passé devant, oui, d'accord. Il s'est passé devant, oui, mais d'accord, mais il s'est pas arrêté. Bah, il pouvait pas rentrer, mais bon, il y a eu des vigiles qui ont dit que les extraterrestres qui étaient là-bas, qui me connaissaient, qui savaient. Voilà. Bien sûr, Et qui savaient évidemment. des choses et qu'ils savent que, de toute façon, je suis très important pour Dieu, voilà. Et Bon. Dieu, c'est... Mais c'est fou Faut pas qu'il tout soit allé expliquer. devant. Hein. C'est très Eh oui, non, protégé mais là-bas. pas- Hein. Très c'est- protégé. Normalement, c'est à des kilomètres. Dès que tu C'est t'approches un peu, t'as impossible des de drones. photographier aussi Ah la ouais, zone. là, tu te fais attraper. Et lui, il a pu s'approcher. Comment il s'appelle? Son prénom? surnom, c'est Bruno. Il va se faire retrouver, il va pas dire son nom. Hein. Bruno, il s'est approché, lui, de la zone 51. Oui, il s'est D'accord. approché, mais après... C'est pas la je sais zone- C'est pas la zone pastis Il a 51. parlé de moi avec les gars, Ah ouais. qui ont bien confirmé Ah ouais. que c'était vrai ce que je disais, et que C'est dingue. il n'y a D'accord. pas que la zone 51. Hein. Il avait pris des photos Même à l'époque? Bruno, je me surprends parce que je dis des choses que lui, il avait du mal à croire. Il dit, effectivement, Ah ce ouais. que tu dis, on m'a confirmé que c'était vrai. Ah ouais, non, mais j'en étais sûr. Le Bon, gardien très de la Non, mais zone ce qui est- 51, il lui a confirmé. Ce qui doit être très très dur pour toi, Jean-Pierre, c'est que tu sais des choses. Tu nous en as déjà On peut pas beaucoup le dit dire. ce soir. Il peut pas tout Ouais, dire. Et mais ça, faut ça pas doit en être. parler, tu non. vois, Ça doit être très dur d'être obligé de garder sur soi des choses. Les extraterrestres, ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est eux qui Exactement. vont se faire connaître peu à peu. Après, le monde est tellement taré, tu vois ce que je veux dire. Bah bien sûr. Donc Le monde est fou, on vit dans un drôle de monde aujourd'hui. et c'est eux qui contrôlent, le monde. Ah ouais, c'est eux qui contrôlent le monde. Dis Jean-Pierre président. Jean-Pierre, ah ouais, non mais 2027, Jean-Pierre, il est jamais trop tard. Hein. Tu sors un disque à best-of et puis après tu deviens président de la République et puis c'est bon. Hein. Il fait comme Macron. Voilà, exactement. Bah écoute, merci Julien d'être passé sur l'antenne. En tous les cas, c'était un bonheur et puis on te souhaite une excellente soirée. Merci d'être intervenu en tous les cas et d'avoir pu comme ça nous éclairer sur les extraterrestres. Et puis Jean-Pierre, pour la première fois, ça fait très longtemps que t'étais pas passé sur l'antenne pour dévoiler des choses comme ça. Et ce soir, on peut le dire, en exclusivité. En tous les cas, on a eu des infos que personne n'avait, que tu nous as révélées dans l'émission de Libre Antenne. On est là pour déconner, mais de temps en temps,
temps, ça fait du bien de faire passer des infos et de se dire qu'il faut faire attention que des extraterrestres, il peut y en avoir partout. Il y en a pas dans l'émission. Est-ce que Gabi, Yanis, c'est quoi, Juliana, c'est pas des extraterrestres? Jean-Pierre, il est parti? Oui, il est parti. Il est parti, Jean-Pierre. 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 Nous sommes tous des extraterrestres. Quoi? Réfléchis un peu, nous sommes tous des extraterrestres. Ah oui. Parce que j'ai vu Juliana qui avait les pieds palmés. Pour eux, nous sommes des extraterrestres différemment. Ah oui. Voilà, tu vois. Ouais. Oh, Tu vois, parce que purée. nous sommes dans un corps, Ouais. mais après, il y a autre chose. Voilà. Francky Vincent, c'est un extraterrestre. C'est sûr. Je vous le dis. Tout le monde a une part Non, mais il y a d'extraterrestre. vraiment, Les des extraterrestres, c'est sûr. extraterrestres intégrés. Hein. Bah ouais. Tout le monde a une part d'extraterrestre en soi, finalement, Jean-Pierre. Ouais, on a tous quelque chose de terrible ici. On a tous quelque chose d'une autre galaxie de Tennessee. Bon, Jean-Pierre, j'ai un bonheur de t'avoir en direct et puis d'avoir pu en parler. Et promis, on se fera une émission spéciale sur les extraterrestres avec des spécialistes de la NASA, du CNRS, du CRS, de partout, quoi. Et je passe un appel, Max. Je recherche La une NBA. extraterrestre. La Ouais. HDMI aussi, ouais. La NBA. Et je Ouais. recherche une extraterrestre. Tu copules avec des extraterrestres. Ouais, mais il a fait une chanson là-dessus, hein, Jean-Pierre. Oui, c'est vrai, bien sûr. J'ai fait une histoire vraie qui m'est arrivée. Hein. Comment elle s'appelle? Comment cette chanson déjà? Rappelle-la moi. C'était. Il a ken avec une extraterrestre? Ouais, il a fait une chanson là-dessus. Oh, le gourmand. Et alors? Ouais, j'avais fait l'ange Gabriel, c'est ça. Ah non, je me croyais que tu avais fait une chanson. l'ange Gabriel, mais bon, j'aurais pas dû dire ce titre-là. Bah. En parlant d'ange, une fois, il y en a un qui était dans le sapin. Hein. Ouais. Et ça baisse bien une extraterrestre? En vrai. Une fois, il y a une fille qui s'est matérialisée sur moi, c'est pour l'utiliser. Ouais. Et oui, j'ai eu un rapport sexuel avec, bien sûr. Puis après, voilà. C'était bien ou pas? D'accord, Après, ok. il y en a qui m'ont téléphoné aussi. Hein. Ils m'ont dit c'est un peu compliqué parce que voilà. Comment elle est là? C'est une foufoune en forme de gélatine? C'est comment? C'est une foufoune en gélatine? C'est comment? C'est tout rond? Ça, tu peux pas raconter ça. C'est la vie privée, ça. Il faut. Ça se trouve, il y a peut-être une sextape. C'est peut-être supérieur. Mais bon, Il y a pas en réalité, si Ouais. tu veux, c'est un monde à part et eux, pour pouvoir vivre avec moi, c'est un peu complexe, mais ils peuvent le faire, ouais. Des extraterrestres qui vont vivre à Agile avec Jean-Pierre Sauzère, c'est magnifique. Non, mais là, je te parle d'une ange. Ah, pardon, excuse-moi. Les extraterrestres, c'est différent. D'accord, ça c'est encore autre chose. Ah, Parce est-ce que qu'il y a les anges? sont interpellés comme des extraterrestres terrestres. Oui, Ouais. mais ça n'a rien à voir. Mais j'ai envie de dire quelque chose. Jésus, c'est un extraterrestre. Quoi? De quoi? Jésus, c'est un extraterrestre. Qui? Jésus. Jésus? Ah, Jésus, c'était un extraterrestre. De Ah oui, d'accord, Nazareth. donc là, ça part en cacahuète. Là, ça y est, ça commence. Jésus-Christ. Tu l'as vu? Merci, bon Jean-Pierre, d'être intervenu. Et promis, on va essayer de se faire une spéciale avant juin 2026 sur les extraterrestres. Ça serait pas mal d'ailleurs s'organiser une belle soirée d'extraterrestres là-dessus. J'aimerais bien, moi, sur la vie extraterrestre. Oh là là, si les Bogda étaient là, on les aurait déjà invités 10 fois sur RMC Gold. On se serait régalé. Mais Jean-Pierre, on va se faire une spéciale et je t'inviterai à ce moment-là alors. Hein? Tu vois? Tu vas faire Allez, qu'on se revoie, ça fait une paire d'années, donc c'est pas Il faut qu'on se revoie, évidemment. Alors, bon français, on va se revoyer bientôt. Et faire un concert et tout. Bon, je sais évidemment. Merci, bon Jean-Pierre, d'être passé sur l'antenne d'RMC Gold. Je te souhaite bonne bourre et puis ça fait plaisir de t'avoir un lundi comme ça en direct. T'es en pleine forme, hein. T'as passé un bon week-end, toi. Hein. Bah oui. Il a baisé avec des extraterrestres tout le week-end. Ouais. Alors ça, c'est mais je recherche une extraterrestre, tout est possible. Hein. Il y a bien Tout est... non. Bien sûr, tout est possible. Si vous êtes extraterrestre, que vous écoutez en ce moment, peu importe où vous vous trouvez, peu importe la galaxie dans l'univers, on s'en fout. Il y en a bien une qui va me produire, même d'ailleurs. Ah bah ouais, bien sûr, évidemment, il n'y a pas de problème. Allez-y, les extraterrestres, vous appelez au 06 1980 1990 par WhatsApp ou au 32 16. Touche 6. Merci, mon Jean-Pierre. Je te souhaite une bonne soirée et on va se mettre Soundgarden, Black Hole Sun évidemment tout de suite sur RMC Gold et puis on va se retrouver. Alors on fait une petite pause, tu voudrais peut-être, c'est ça ce que tu me regardes avec tes grands yeux là. Ouais, les grands yeux. Mais oui, alors écoute, on va faire une pause de moins d'une minute, chers auditeurs. Soundgarden, Black Hole Sun et puis après je sais pas si on fait le con quiz ou si on attend encore un petit peu. Ou on va revenir sur l'histoire du couple. Hein. Les couples se disputent en moyenne 312 jours dans l'année. Alors évidemment, quand il y a Juliana, ça peut être plus. C'est une moyenne, hein, évidemment. Ça, c'est la moyenne basse. Mais pour Juliana, on est plus dans les 360, 363, non?
Un truc comme ça. Garde Ouais. le suspense, on en reparle dans un instant. Et puis j'espère que vous allez venir témoigner sur ce chiffre-là. Je rappelle, les couples se disputent en moyenne 312 jours par an. Et vous, maintenant, vous appelez le 3216 touche 6 ou alors par WhatsApp. Vous laissez votre numéro de téléphone au 06 1980 1990. À tout de suite. Le meilleur, évidemment, c'est comme ça jusqu'à minuit. La libre antenne en ce lundi 13 octobre. On est en direct sur RMC Gold. Et les meilleurs sons également. Ça, je sais que vous l'adorez. Mais qu'est-ce que c'est bon ça. Le Black Hole Sun et Soundgarden sur RMC Gold. Soundgarden dans la libre antenne sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Éclectique qui m'avait dit la direction. Ah bah écoute, c'est ce qu'on va faire, éclectique au niveau de la musique. Après le Soundgarden et le Black Hole Sun dans les années 90, on va rester dans les années 90. Ça sera l'Eurodance de Real to Real avec I Like to Move It, Move It. Merci d'être là. On est lundi aujourd'hui 13 octobre. C'est la libre antenne. On est bien du lundi au jeudi. Régalez-vous les enfants, faites-vous plaisir. Vous avez la possibilité d'ailleurs, si vous le souhaitez, de réécouter les émissions en podcast. Vous allez sur l'application RMC, vous la téléchargez ou vous allez sur le site internet www.rmc.fr. Et là, vous tapez sur le mot podcast et là, vous vous laissez guider. Et à un moment donné, vous allez bien finir par tomber sur les podcasts de RMC Gold, dont ceux de la playlist de ta vie et bien sûr de ceux de la libre antenne. Gabi, avec les meilleurs moments également parce que, bon, l'émission est bonne, c'est vrai, mais il y a des moments qui sont quand même plus croustillants que d'autres. Donc, on a décidé de les séparer. Exactement. Et de faire des petites parties. Donc, il peut arriver que des fois, il y ait 3, 4, 5 minutes comme ça dans les 2 heures d'émission assez sympa. On se dit, on va pas se faire chier à écouter les 2 heures. Il y a eu 4 minutes apparemment qui ont été isolées. Donc, ça doit forcément être les meilleurs moments de l'émission. Donc, ils sont disponibles également en podcast. Régalez-vous. Faites-le moi savoir d'ailleurs. Continuez à moi. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs, il faudrait que je lise les messages. Il y a beaucoup de gens qui me laissent des messages sur Insta ou sur TikTok en message privé. Il faudrait que je les isole et que je puisse les lire en direct parce que franchement, il y a des très très beaux messages et je vous en remercie. Ça fait plutôt plaisir. On va jouer au Concon Quiz dans quelques minutes. L'un ou l'une d'entre vous va répondre à des questions en 1 minute. Le but, c'est de donner de mauvaises réponses aux questions. Plus il donnera de mauvaises réponses, plus cette personne prendra des points et sera peut-être en finale le 30 octobre, jeudi 30 octobre, pour tout simplement essayer de repartir avec un Ghetto Blaster exclusivité RMC Gold avec radiocassette, lecteur CD à l'intérieur. Ça dépasse l'entendement. Promis, dans la semaine, avec l'équipe, on va se prendre en photo avec quand même. Il faudrait qu'on se prenne en photo tous les 4 dessus, quoi, à côté, non? Ça serait quand même pas mal. Ouais. On va essayer de se faire ça ou demain, on se fera ça jeudi ou mercredi. Dès qu'on est bien coiffé, il faut être coiffé avec les cheveux dans le même ordre, d'accord? Ah oui. Ouais, Donc j'enverrai un petit message WhatsApp et je demanderai à ce que tout le monde se fasse un petit shampoing avant qu'on se lave les cheveux. Ah Yanis? Oh, ça va. Ah, ça va? Bah ouais, toi, comment ça va? Bah ça va bien. Par contre, le Ghetto Blaster, il peut même contacter les ovnis, je précise, il est très performant. Ah oui, ça, peut-être que Jean-Pierre, ça peut servir parce qu'il y a une grande antenne. On n'est pas obligé que se la mettre dans le cul, on peut aussi s'en servir pour contacter les extraterrestres. C'est vrai que c'est une antenne il y a une antenne de Ghetto Blaster, elle doit monter à 3,50 m de haut. Ouais. Donc là, on peut presque, avec l'antenne, on peut presque aller toucher les étoiles. Donc attention, chiffre du jour également. Les couples se disputent en moyenne 312 jours par an. Alors quand on dit s'engueule, se dispute, c'est pas forcément des grosses disputes à claquer la porte, je vais te quitter, t'es qu'une grosse merde, tu m'as trompé, salope, toi-même enculé, salopard. Non, ça peut être des petites disputes de la vie de tous les jours, mais en moyenne, voilà, 312 jours dans l'année, on se prend un peu le choix avec son conjoint ou sa conjointe. Si c'est le cas, venez nous le dire. J'aimerais bien que vous puissiez venir témoigner par WhatsApp au 06 1980 1990. Tiens, David, je crois qu'il appelle pas pour ça, mais David, il va nous dire. David, bonsoir. Est-ce que t'es un auditeur en couple en ce moment, ou tu l'as été, j'imagine, pendant des années? Oui, bonsoir. J'étais en couple il y a longtemps. D'accord. Et alors, est-ce que tu te prenais la tête avec la personne en question? Oh là là, c'était la catastrophe. C'est vrai. Raconte-nous. Raconte-nous. En fait, elle m'envoyait des messages tout le temps. Elle? Oui. Elle m'envoyait toujours des messages en disant où j'étais, qu'est-ce que je faisais et tout ça. Donc ça, c'est le harcèlement. Mais du coup, est-ce que vous preniez la tête quand on dit les couples se disputent en moyenne 312 jours dans l'année? Donc toi, à mon avis, tu devais exploser le compteur, non? On se disputait pour les tâches tous les jours. ménagères.
tous les jours, ouais. Tous les jours. Tâches ménagères, où t'étais, les affaires mal rangées, les slips sales. D'accord, ok. On va en reparler dans un instant et qu'on va faire le tour de table et effectivement autour. Et puis, je l'ai pas dit tout à l'heure, David, mais une fois que tu seras passé sur l'antenne, après on va aller faire un tour sur le répondeur, le 06 1980 1990. On a eu pas mal de messages vocaux qui nous ont été laissés pendant ce week-end. Alors David, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne des RMC Gold dans la libre antenne ? Alors, qu'est-ce que c'est que cette voix déjà ? Qu'est-ce que c'est que cette intonation ? Vas-y. J'étais un ancien fil rouge dans ta libre antenne sur Fun Radio. D'accord, mais quel est le sujet ? Qu'est-ce qui t'amène ce soir ? Et ce soir, c'est à propos de la musique. Ah, donc d'accord, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique, David ? On va essayer de deviner. Avec Gabi et toute l'équipe. Moi, je dirais que tu écoutes de la bonne disco. Oui, c'est ça, tout à fait. Ah, mais il a trouvé direct. Ah bah oui, non, moi, j'ai même pas pu proposer les 2B3. Ah non, il a une voix, écoutez. Frédéric François. Oui, c'est pas mal, ça peut-être. Est-ce que tu écoutes du Frédéric François, David ? Plutôt du Claude François. Ah, du Clo-Clo, bah oui, incontournable, bien sûr, le classique. Toi, t'es disco, t'es Village People, t'es Bonnet M, des choses comme ça. Abba aussi. Bah voilà, ouais, j'en étais sûr. T'es très disco, toi. Très disco et années 70 aussi. 80, ouais. Mais surtout années 70. Ouais. C'est vrai que toi, tu dois avoir, comment on appelle ça, une pomme d'Adam en forme de boule à facettes, non ? Non, mais c'est vrai. Si tu pouvais manger de la boule à facettes, t'en mangerais, toi. Ouais, j'adore. T'aimes bien tout danser et tout ça. Bah oui, t'aimes bien tout ce qui brille. Bah oui, bien sûr. Nous, on a une petite boule à facettes au-dessus de notre tête, là. Elle est juste au-dessus, là. Elle est pas mal. Hein. Alors on n'a pas les moyens pour l'instant d'en avoir une entière. On a une demi-boule. On a une demi-boule à facettes au-dessus de la tête. Alors elle a deux problèmes. Elle a un problème. Donc c'est qu'elle tourne pas parce que c'est une demi-boule. Je sais pas pourquoi d'ailleurs on nous a mis une demi-boule. Pourquoi on nous a mis une demi-boule ? En plus il y a l'autre moitié à côté. Elle est où ? Bah juste à côté là, il y a deux moitiés. Mais je sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. Mais parce que je sais pas, ils ont pas compris. Ils ont mis c'est ça qui est bizarre, David, au lieu de nous mettre une belle grosse boule à facettes, ils nous ont mis deux demi-boules à facettes. Deux petites boules valent moins qu'une belle boule. Ah bah oui, il vaut mieux une grosse belle boule que deux demi-boules. Mais c'est pas qui dira le contraire. Bah je sais pas, David. C'est mieux une grande boule. Voilà. Et puis voilà. Ça fait plus fête, quoi. Bah voilà, toi tu préfères une bonne boule qu'une deux demi-boules. C'est ça. Voilà, on est d'accord. Bien sûr. Hein. Et encore si c'est une belle boule qui tourne, qui pivote, où tu peux jouer avec. Ah, David. Oui, si elle a beaucoup de lumière, oui. Ah, gourmand quand même. Bah oui, mais nous le problème c'est qu'on a deux demi-boules qui sont fixes, avec lesquelles on peut pas trop jouer. Alors elle tourne pas. On a mis quand même deux petits faisceaux dessus. Ouais. Mais bon, ça fait pas trop l'histoire quand même. Hein. C'est un de ces quatre. Il va falloir qu'on achète des boules à facettes et qu'on en mette. Un petit peu, Max. Peut-être ça peut. Attends, je vais me lever. Attends, vas-y. Attends, je vais essayer de caresser une demi-boule. Vas-y. T'as déjà toi, David, caressé des demi-boules à facettes ? Non, pas du tout. Toi, tu devrais. Il faut essayer quand même. Ouais, en plus, il faut les nettoyer. Il y a plein de poussière dessus. Ah putain. Ouais, putain. Juliana. Non. Non mais ça parce que tu pourrais toucher la demi-boule et tu pourrais. T'as déjà Juliana, est-ce que t'as déjà touché des demi-boules à facettes? Non. D'accord. Toi, t'es plutôt, Juliana, tu préfères une belle boule ou deux demi-boules? Attends, parce qu'on m'appelle. C'est ça. Il n'y a pas d'appel. Non, mais je te parle. Le téléphone, il sonne. Le téléphone pleure. Non, ne raccroche pas. David. Pour un fan de Claude François, t'es bien mollasson. T'es mollasson, David, hein. Putain, pour un Clo-Clo, t'aurais pu chanter avec nous quand même. Ah oui, le téléphone, oui. Putain, mais t'as deux temps. Mais non, mais là, il pensait au boule. Non, je pense que c'est pas de la famille Yanis, ça, c'est pas le cousin éloigné ou. Non, parce que franchement, non, mais l'autre, il percute même pas. On chante un Clo-Clo, il nous dit qu'il est fan de Clo-Clo, il percute. Ah, c'était un Clo-Clo. Ah oui, j'avais pas percuté, excusez-moi. J'ai pas percuté. Pardon. Ah, il a pas percuté, le petit David. Bon, alors, donc on va parler de musique avec toi. Parle-nous de musique, David. J'aime tout, le disco et tout ça, et aussi Scorpion,
les gros groupes pop-rock. D'accord. Donc toi, t'as appelé la libre antenne en disant je vais parler avec Max d'un sujet, lui dire que j'aime bien la disco et avec ça, il va falloir qu'on se démerde pour discuter de ça. Voilà, j'adore la musique, je chante. Bah aussi, oui. Tu danses un peu, t'aimes bien ça, t'écoutes ça toute la journée de la disco ? Pratiquement. D'accord. D'accord, très bien. Bah écoute, ça me fait plaisir. Quel âge as-tu, David ? Là, ça va faire peur. J'ai 40 ans. 40 ans. Et t'habites où, David ? Il habite où, le David ? Sur Grenoble. Sur Grenoble. Eh ben, Quelle belle ville en plus. Ah, c'est magnifique. T'habites à Durcy ? Non, Grenoble. Et puis je peux te dire que les Grenoblois, ils vont être fiers d'avoir des gens comme ça. Ah oui. Là, les Grenoblois, ils doivent être fiers, ils doivent bomber le torse en disant ça c'est un David, c'est notre Grenoblois à nous. Ça c'est... On est fiers de lui. Il représente, voilà, il représente bien la ville de Grenoble. T'es Grenoblois, toi, de base, David ? De base, je suis lyonnais. T'es de Lyonnais. Et qu'est-ce que t'es allé faire à Grenoble ? Pour le travail. Pour le travail, très bien. J'ai l'impression d'être dans Jacques Martin. Mais il fait qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Non, mais pour écouter tout ça toute la journée, il faut faire un travail sympa pour pouvoir écouter du disco. Qu'est-ce que tu fais comme boulot ? T'écoutes du disco dans la journée au travail ? Mais je suis agent d'accueil. Ah, d'accord. Donc là, t'accueilles et puis dès qu'il y a personne, quand il y a personne à accueillir, dans ces cas-là, tu... Petit écouteur dans la manche, en scred. Ah, ça se faisait ça. Moi, je mettais ça, Je faisais ça, puis tu sais, je mettais la main comme si j'étais en train de... Tu sais, comme si je... Ah, tu te reposes sur ton coude. Ouais, exactement. Ah, et à l'époque, ouais. on n'avait pas les petits trucs et on se mettait comme ça et hop, on écoutait un peu de musique comme ça, discrètement. Tu fais ça, toi aussi ? David, ouais. Tu fais ça, toi, David ? Ouais, j'ai un ordinateur et je mets de la musique. T'as le droit de mettre de la musique à l'accueil comme ça ? À la réception ? Ah oui, j'ai pas demandé mon autorisation, mais je la mets quand même. Bah, attention, avec la grande gueule comme t'es, personnalité comme t'es, à mon avis, il n'y en a pas un qui doit moufter, hein ? Hein ? Non. Avec la personnalité que t'es. Oh là 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 là. Toi, t'as la voix vraiment d'un chef d'entreprise, d'un meneur d'hommes. Ouais, oui, c'est ce qu'on m'a dit en plus. Ah bah, Max, tu vois ? c'est qui le patron là, David ? Bah oui, dis-le-nous là. Exactement. Ah oui, bien exactement. Tu sais de quoi je te verrais bien, David ? Parce que je te verrais bien dans l'émission d'M6 là. Qui veut être mon associé ? Ah, je la regarde en plus. Moi, je signe David direct. Je vais être son associé. Hein. Mais moi, je te vois bien dans les sièges là, assis avec les boss là, en train d'écouter un peu les concepts des uns et des autres et de pouvoir donner un bon avis et éventuellement d'investir de l'argent dedans. Je te vois bien là-dedans, toi, dans tes rêves évidemment, mais je te vois bien là-dedans, David. Ouais, ben peut-être dans le futur lointain. Peut-être pas proche, mais dans un futur très lointain, un peu dans la vie extraterrestre. Est-ce que c'est pas un extraterrestre, David ? Peut-être dans une autre vie, j'allais dire, mais tu vois, écoute, tu me l'as enlevé de la bouche parce que il a une façon de faire, on sent qu'il se laisse un peu taquiner, mais ça se trouve, c'est lui qui est en train de nous mener en bateau depuis le début et il nous emmène là où il veut nous emmener. Il pénètre le cerveau. Ouais. Est-ce que tu pénètres les gens un peu, David ? Non, en fait, faut pas vous cacher, j'ai un sixième sens. J'analyse les gens, en fait. D'accord, ok. Il analyse quoi sur toi ? Sur Max, tu analyses quoi sur Max ? Alors, ouais, qu'est-ce que, pour moi, par exemple, qu'est-ce que tu dirais sur moi, David ? Beltub ou quoi ? Non, je voulais dire... Qu'est-ce que tu dirais sur moi, David ? Ben, que t'es un super mec, et puis tu t'aimes rire. Oui. Et t'adores la musique. Belle analyse. Mais comment t'as pu deviner un truc pareil ? Parce que franchement, ça c'est un truc, je peux le dire aux équipes, j'en ai jamais parlé. J'ai jamais dit aux gens que j'aimais rire et que j'aimais la musique. Ça c'est vrai, je l'avais dit à personne. Hein. C'est vrai que tu l'as jamais dit. T'étais une bonne personne, quoi. Ça oui, ça on le savait, ça quand même, Julien. ça on le savait, ça on n'apprend rien. Commence pas à aller chercher la merde. Non mais je passais souvent de musique, c'est vrai que je mixe tout ça, mais sans savoir que j'aimais la musique. J'aurais pu détester la musique et en passer parce que je me suis dit voilà, je passe de la musique quoi. C'est vrai. Alors que mes personnes savaient que j'aimais la musique, voilà. Et je suis quelqu'un, tu disais, d'intéressant, de passionnant. Passionnant et très agréable à écouter. Voilà. C'est vrai qu'ils aiment le caleçon quand on l'écoute. Non, mais c'est vrai que même quand je fais des petites réunions avec les équipes comme ça, des brainstorming, ils adorent ça. C'est vrai. Hein. Le brain, là, plus le brain que le storming. Ils écoutent, ils sont là, ils disent oh là là, comme c'est agréable d'écouter le chef. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, quel bonheur. C'est si bon. Qu'est-ce que tu dirais, toi, David est-ce que tu as pu détecter un petit peu la personnalité de Yanis ? Oh putain, de Yanis. Il est plutôt drôle. Wow. Et il dit un peu de bêtises.
Ouais, Ah, il c'est dit des vrai. bêtises. Il dit des bêtises. Aïe, ouais. aïe, aïe. Mais c'est ça qui Est-ce- le rend drôle. Alors, il dit des bêtises, mais est-ce qu'il fait des bêtises? On peut parler à un enfant de 5 ans. Est-ce qu'il fait des bêtises, Yanis? Non, mais Un peu, les je crois qu'il est un interterrestres. petit peu, il est un peu coquin dans. Super, ouais, Voilà. super. Est-ce qu'il- Alors. On dit coquin, mais est-ce qu'il serait pas même un peu vicelard? Oui. Est-ce qu'il serait pas un peu vicelard, Yanis, David? J'écoute, hein. Ouais, je dirais coquin, mais. Coquin, mais Ouais. coquin qui tire vers le vicelard, un petit peu sado, un truc comme ça, non? Non? Ça- Je sais pas, mais pas dans ce genre, mais coquin, quoi. Ah ouais. D'accord, un peu coquin. Bon, t'as un Ah petit ouais, coquin, ouais, Yanis. ouais, Ah oui, bah c'est vrai que t'as un petit air coquin. Non, mais tout le Quand monde on le te sait, ça se Quand on voit, te regarde ça, bien c'est- comme ça, c'est vrai que t'as un air coquin, quoi. Ouais. C'est vrai. Ouais. Oh, le petit coquin, il a pas fait ce qu'on lui avait demandé de faire, il est parti. Oh, le petit coquin. Oh, le petit coquin, il nous dit que ça arrive. Non, ça ça arrive. arrive. Oh, Ça le petit vient, coquin, ça vient. Ça arrive. Enfin, ça vient, ça c'est peut-être avec toi. Ah Gabi, oui, je sais c'est pas. vrai, pardon. Nous, c'est dit, ça arrive. Et Gabi, il est comment, Gabi? Alors, David, qu'est-ce Branleur. que tu dis? Qu'est-ce que tu dis sur Gabi? Sur Gabi, je vois pas grand-chose. Non, on voit rien. C'est vrai que c'est marrant. Hein, c'est Parce que On moi voit aussi, rien, je suis un alien. Tu pourras Ouais. pas pénétrer mon C'est cerveau. interterrestre. c'est vrai. C'est marrant, je m'étais fait la même remarque quand on a discuté ensemble lors des entretiens. Mais j'ai dit, on prend quand même, on va voir. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à décerner qui tu es, Gabi. On peut C'est pas, très on mystérieux. peut pas. C'est très mystérieux. Il reste très mystérieux, Gabi. C'est vrai que pour l'instant, on sait qu'il passe beaucoup de temps à Disney. Et ça, c'est la seule chose qu'on sait. Michael Il Jackson. Voilà. Mais c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Et enfin, David, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu nous parlerais de Juliana? Ah, Juliana, sublime et Ouais. très chaleureuse au niveau de l'accueil. Ah. Merci Est-ce qu'elle beaucoup. ferait ça, c'est très bien. Merci Est-ce qu'elle ferait une bonne réceptionniste? Oui, Du je coup. l'embauche. Ah, très bien. Parce que donc tu la vois bien. Elle, tu la vois Parce que faire. quoi? Ça, c'est une belle Parce que carrière, quoi ça. Non, mais je te vois faire une belle carrière dans la réception, à Moi l'accueil, aussi, ouais. dans les grandes entreprises comme ça, à l'accueil. Franchement, Ouais, t'as le. bah, je- Ah non, Non, mais, mais fran- j'aspire mais- pas. Ouais, non, mais si c'est beau, c'est un beau métier. Ah ouais j'aspire pas à ça. Ah bah quoi, attends, c'est eh oh. pas- C'est Et- pas donné à tout le monde, hein. Non, Franchement. non, mais- non. Des fois, même quand je passe devant RMC à l'accueil, quand je vois les gens adorables et tout, je me dis, tiens, des fois, quand elle passe, leur dire bonjour, je dis, tiens, je la verrais bien de l'autre côté, comme ça, Pareil. agréable comme elle est. Ah ouais, franchement. Ou dans les grandes tours de la Défense. Elle, quand tu la vois à la réception, David, tu la vois réceptionniste dans des grandes entreprises ou dans une entreprise, peut-être petite, moyenne entreprise ou grande entreprise? PME. Ah, dans une entreprise, une grande et une petite, Ouais. enfin, Peu importe. Les deux à la fois. À l'accueil. à l'accueil en général, oui. Ouais, c'est ça, d'une manière générale. Elle peut même être pourquoi pas à l'accueil d'une auto-entrepreneur, auto-entreprise. Oui, aussi, oui. Bien oui. sûr. Ah ouais, ça c'est Oui, beau aussi, ça, hein. putain, ouais. Avec un demi-smig, ça serait pas mal ça. On va payer juste en ticket restaurant. Eh, franchement, Juliana, réceptionniste, tu serais payé en ticket restaurant et tu serais réceptionniste dans une petite, dans une entreprise auto-entrepreneur. Ça serait pas mal ça. Je dois dire, ça- waouh. Genre, je pense que là, je vais te faire, oh, mais incroyable proposition. C'est pas moi, c'est David qui voit ça. Il te voit réceptionniste, il te voit une superbe Non, c'est toi qui réceptionniste. as parlé de réceptionniste, il a pas dit ça Bah, du tout. David, t'as pas dit ça? Super accueillante, bonne réception, non? Oui, j'ai dit Accueillante. ça parce que je ressens dans la voix, elle est très chaleureuse. Voilà. très Eh ben accueillante, voilà. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, et ben voilà. Je suis touchée. Allô, oui. Entreprise Total, bonsoir. Oui, bonjour. Oui, vous voulez parler à un tel? Ne quittez pas, je vous passe sa secrétaire. Non, mais franchement, elle est là. Elle fait ça. Et est-ce que tu la vois encore prochainement boucher le périphérique, par exemple, pour un tournage de clip, David? Est-ce que tu la vois encore boucher des périphes ou pas, à Paris? Non. Non, Non, ça non. c'est fini. Ah, C'est Ça c'est terminé. terminé. Ça c'est terminé. D'accord, Fin ok. de Donc ça, on carrière. est C'est une fin de carrière là. fin de carrière. Putain, c'est dommage. On voulait la suite du clip, on n'aura pas la suite. On pensait que tu avais fait le périph' intérieur, que tu ferais la périph' extérieure en face B. Bah, Mais j'attends ça que tu sera- passes par là. Ah oui. C'est bien, pas mal. Merci, bon David. En tout cas, c'est un bonheur. Et puis de parler. Et franchement, combien de temps on a parlé de musique avec toi? Au moins 30 secondes. C'était agréable. C'est le sujet. Il veut parler de musique. Ah ouais. En fait, pardon, je parle un peu de tout. J'ai des musiques, mais on Mais parle beaucoup de rien tout. aussi.
Ouais, un peu de tout et de rien. Voilà, non, mais on s'en fout. On est là pour passer un petit moment agréable et on va se détendre. T'as vu en plus. Nous, moi, je fais exprès toujours d'être en fin de journée quand les gens ont passé une journée un peu compliquée. Au moins le 22h minuit, comme à l'époque, tu vois. Ils se disent voilà, c'est les 2 dernières heures de ma soirée avant d'aller me coucher. Voilà. On réfléchit pas, on passe de la musique. On se détend la rondelle. Voilà. On se détend exactement. On est là, on est tranquille, on s'allonge, on dit des conneries, on écoute des gens raconter des conneries. On a des auditeurs qui passent, qui nous parlent 30 secondes de musique. Qui dit qu'ils aiment bien tripoter des boules à facettes, des demi-boules à facettes. C'est ça le bonheur. Puis c'est la vie disco, David. Eh oui, c'est ça la vie disco. Tu sais quoi, David? Je vais vendre un secret. Vendredi, on reçoit Daniel Riolo dans la playlist de ta vie qu'on a déjà mis en boîte. On a enregistré ça la semaine dernière. Ça sera diffusé ce vendredi. Et on parle avec lui de Claude François et du disco parce que lui, il est très Claude François, Daniel Riolo. Donc, je sais pas si tu sais qui c'est, Daniel Riolo. Non, c'est un journaliste, c'est un journaliste de foot mais très connu qui sévit très régulièrement sur RMC dans l'after foot et il sera notre invité exceptionnel, Daniel Riolo. Voilà, soyez au rendez-vous 22h minuit, vous allez le voir sous un autre angle et sous un autre visage. Mon David, merci. Oh bah tiens, si tu nous faisais ton top 3 de disco juste pour savoir c'est quoi tes 3 morceaux ou tes 3 artistes disco préférés. Alors, mes 3 discos préférés, c'est Village People. Bien sûr, inclassable, bien évidemment. Un classique. Abba aussi. Abba, évidemment. Bah oui. Les Suédois, évidemment, incontournables. Et le 3e et Bonnet M. Et voilà, Bonnet M, évidemment. Pas de clo-clo dedans. Bonnet M, Abba. Et les Village People, incroyable. Oh là, David. Magnifique. Et ça a été samplé par qui, ça? Samplé par qui? Bah, vous savez pas qui c'est qui a samplé ce titre-là? Personne ne le sait dans l'équipe? Bah si. Scorpion. Love Generation. Mais non, Madonna, qu'il a samplé là c'était son dernier gros tube. Comment il s'appelle le morceau de Madonna? Et d'ailleurs, elle avait fait la demande et Abba il refuse systématiquement. Et là, pour la première fois, elle a fait une chose qu'elle ne fait jamais, c'est qu'elle elle a fait une maquette et elle leur a envoyé. Et ils ont trouvé ça génial. Et puis comme c'était Madonna, ils se sont dit putain, ça peut faire un petit buzz. Ils ont accepté, ça a été le tube. Est-ce que tu l'as? Ah mais oui, vas-y, voilà. Ah oui. So slowly, then gone back. So slowly, then gone back. Bah, tu sais quoi? Arrête. Attends, parce que je sais pas. Mets-le en entier. Tu l'as en entier, ça ou pas? C'est un extrait ou tu l'as? Ouais, c'est en entier, ça. C'est l'intro, là. Bon, on va se le mettre maintenant. C'est culte. Merci mon David de Grenoble. Aïe, Madonna. Bonne journée à toi mon ami. Si vous voulez intervenir dans la libre antenne, on va faire le concours quiz dans un instant. 06 1980 1990, c'est RMC Gold et c'est la libre antenne. On est lundi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est bien. C'est sur un sample de Abba, donc de l'époque des années 70, et comme je vous le disais, elle avait envoyé, de ce que j'ai cru entendre, elle avait envoyé la maquette à Abba parce qu'elle savait que Abba refusait systématiquement les accords, les demandes de samples. Et là, c'était Madonna et c'était tellement bien fait, puis c'est devenu un tube monumental. Et ça fait plaisir d'entendre ça. On va se faire une petite pause de moins d'une minute, chers auditeurs de la libre antenne. On va se retrouver dans quelques instants avec Adrien pour le Concon Quiz. Et je rappelle également le top 10 de Juliana et également toujours le chiffre du jour qui est le chiffre 312. Les couples se disputent en moyenne 312 fois par an. Est-ce que c'est votre cas? On en reparle dans un instant. Pause de moins de 60 secondes et on se retrouve dans la suite de la libre antenne avec le Concon Quiz. À tout de suite. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. Exactement monsieur, merci d'être là. On est là depuis le 25 août dernier, la saison complète de la libre antenne. Max le Star System est de retour sur RMC Gold du lundi au jeudi 22h minuit et le vendredi, n'oubliez pas la playlist de ta vie 22h 23h et 23h minuit, c'est le mix de Max mixé par Max. Ça a été un pur bonheur vendredi dernier d'être à vos côtés et ça sera encore le cas de ce vendredi bien évidemment. Attention, dans une fraction de seconde, on espère que Adrien va pouvoir être et se qualifier pour la finale du Concon Quiz. D'abord, bonsoir Adrien. Salut Max, salut Gabi, salut Yanis. Salut. Et Juliana, elle pue de la gueule. Je l'attendais, j'ai déjà dit bonsoir.
Ça maintenant, faut qu'on devine que ça a été fait en amont. Super. D'accord, d'accord, ok, très bien. Oh, on va faire pareil, nous. Tiens, demain, je vais commencer libre antenne, machin, nanana. Les gens vont dire, vous dites pas bonsoir. Non, mais on se l'est déjà dit tout à l'heure à 18h quand on s'est vu dans les bureaux. Non, mais Adrien, faut s'essuyer les pieds avant d'entrer. Attends, quand même. On ne peut pas ne pas dire bonsoir à Juliana, c'est pas possible. Juliana, c'est joli, ça fait brésilien, ça fait rêver Juliana. Hein, Juliana, ça fait un peu italien. Un peu portugais aussi. Un peu portugais, ouais. Ça fait ça. Non, mais là, c'est Juliana, là, c'est plus. Mais Juliana, ça fait italien. Ronaldo Juliana. Ah là, Juliana, pour moi, c'est la fille. Elle est à Florence. Elle nous dit qu'elle est née à Venise. Tu vois, tu me fais voyager là, Max, tu me fais voyager. Du coup, t'es un peu déçu, quoi. C'est non, mais moi, je te voyais, tu vois, bloquer le périph' de Venise ou de Florence. Sur un Vespa. Un bateau. Un truc comme ça, sur un Vespa, exactement. Sur un truc, tu vois, où vous bloquez, ou je sais pas, vous renversez des pizzas sur le périphérique de Venise. Ça, c'est la classe. Bah oui, putain, ça, c'est beau, ça, c'est toi, des margaritas et tout. Ça serait bien de faire Ça serait magnifique, ça serait des beaux clips de rap, ça. C'est vous distribuez des margaritas à tout le monde dans la rue. Putain, à Venise, ça c'est beau. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Comment ça va, Adrien? Il est beau. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans la vie, Adrien, même si on s'en fout? Adrien, il a déjà appelé, il est de Belfort. Donc, mais sauf que nous, on s'en souvient pas. C'est pas qu'on n'a pas de mémoire, c'est qu'on s'intéresse pas aux gens. Nous, c'est pas pareil. Donc, c'est pas faux. Bah oui, non, mais c'est pas une perte de mémoire. Hein, c'est que moi, je m'y intéresse pas. C'est comme un poisson rouge. Moi, il y a rien qui m'intéresse. Si. Une meuf qui aurait 30 ans, qui m'appelle, qui me trouve encore très beau aujourd'hui, qui me dit je t'attends en bas de la radio, ça je m'en souviendrai. Mais un mec de Belfort qui me dit je t'ai déjà appelé, non, ça je peux pas m'en souvenir, Adrien. Adrien, il fait quoi de beau dans le... Alors Adrien, on va même pas te demander ce que tu fais dans la vie parce qu'on s'en fout complètement. Je m'en doutais. Non mais c'est vrai. Bah oui. Non mais t'es d'accord. C'est vrai que on est entièrement d'accord. Donc allons droit au but. On va jouer au Concon Quiz. T'as été sélectionné. T'avais laissé ton numéro de téléphone. Comment ça s'est passé là où t'as triché, où ça a triché? Oh là, j'ai l'impression que ça a triché avec Juliana là. Non, ça a magouillé parce que non. Tu rappelles? J'ai envoyé un petit message, je lui ai dit comment il fallait faire pour s'inscrire et tout ça, et puis après je lui ai dit si t'as de la place, tu m'inscris, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, tant pis. Voilà, puis comme tu t'entends bien avec elle, avec Juliana, bah voilà, Juliana, elle t'a dit t'inquiète pas, poteau, je te passerai. Je rappelle que si vous voulez participer au Concon Quiz, c'est tous les lundis et tous les jeudis, donc tous les lundis et mercredis, je dis une connerie, pardon. Donc mercredi là à venir, si vous voulez participer au Concon Quiz et peut-être gagner un Ghetto Blaster exceptionnel. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que ça vous étonne, vous avez l'air étonné. Mais le concours, mais non, mais le Ghetto Blaster, il est là, il est en face de moi, il est dans le studio. Donc, avec son câble. Avec son câble, il est dans son carton, il est emballé, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Tu pourras même mettre des cassettes à l'ancienne, un lecteur CD. Oui, j'ai vu. Mais avec nouvelle technologie Bluetooth. Il a l'air emballé en tout cas. J'ai vu. Il est magnifique, il est tout bien. Tu verras, il y a des traces de frites parce qu'on a pris une vidéo la dernière fois. On avait mangé des frites, on avait mangé un kebab. Normalement, t'as un petit peu de kebab qui traîne sur le Ghetto Blaster. Et puis t'as un petit peu de chinois aussi. Et puis t'as de la crêpe qui nous vient des Indes la semaine dernière. Au curry. La crête bretonne qui nous vient de je ne sais plus de New Delhi, de Bombay ou de New Delhi, comme tu veux. Alors on y va plus sérieusement. Il faut que tu essaies de donner le maximum de mauvaises réponses, Adrien, au Concon Quiz, parce que le concept c'est que je te pose des questions, tu réponds mal. Il faut que ça soit des réponses en rapport avec la thématique de la question quand même. D'accord. On est d'accord, Gabi? Exactement. Il faut quand même qu'il y ait une certaine logique, hein, d'accord, pour que ça soit validé. Et si tu donnes, et tu peux avoir le droit de donner une bonne réponse, mais ça sera considéré comme une mauvaise réponse, aussi bizarre que ça puisse paraître. On rappelle le classement pour le Hall of Fame pour l'instant de ceux qui sont qualifiés pour les finales. Il y a déjà eu 3 participants. Redonne-nous un petit peu le classement. Il y a 3 participants, mais seulement 2 finalistes. Ce sera Julien de Fontainebleau et Mathieu de Bordeaux. Pour le moment, 13 et 11 points. Pour le moment, voilà. Si on fait mieux que 13, on part en finale. 13 mauvaises réponses. Alors, Adrien, si tu donnes au moins 11 mauvaises réponses, tu pourras être deuxième ex aequo. Si tu en donnes 12 mauvaises réponses, déjà, tu es sûr, pour l'instant, de pouvoir faire partie peut-être de la finale. Alors, si tu fais 13 mauvaises réponses ou 14 mauvaises réponses, alors là c'est le Graal. On y va? 1 minute. Allez. Est-ce que t'es prêt, Adrien? On est prêt.
Dès que je commence à faire l'énoncé, on envoie le chrono. T'es prêt, Yanis? Ouais, carrément, ouais. D'accord. Oula, t'as l'air pas. Putain, il a jamais été aussi speed. Il est chaud. Il est excité. De toute façon, le concours quiz, ça l'excite. Je sais pas ce que ça lui fait. On y va, c'est parti. Top chrono. Qui a peint la Joconde? Picasso. Qui présente Question pour un champion? Olivier Mine. Combien font 2 plus 2? 5. Avec quoi on fait rouler une voiture? De l'huile. Qu'est-ce qu'on met avant les chaussures? Le slip. Dans quel film trouve-t-on le personnage de Dark Vador? Ah ben ça c'est Les Visiteurs. Combien y a-t-il de mois dans l'année? 13. Dans quel pays se trouve la muraille de Chine? Ah aussi Philippines. Quel genre de musique est Mozart? Quel style musical, pardon? La funk. En quelle saison tombe la neige en France? En juillet. Avec quoi je me brosse les dents? Une brosse à racines. Que mange le panda? Des pommes de terre. Combien? Alors attends, il y a une question, il y a une réponse, on va pas pouvoir l'accorder, je sais pas parce que des fois non, c'était l'huile. Non, hein? Pour la voiture. Ah non, c'était ça, parce que je me suis trompé. Ouais, donc, parce que l'huile, ça peut faire avancer une voiture. Exactement. Exactement. À ne pas essayer, mais ça peut. Ça peut. Mais ouais, c'est vrai que c'était difficilement accordable. On aurait dit des pneus. Je sais pas. Ouais. Combien de bonnes réponses? Combien de mauvaises réponses? Pardon. Du coup, c'était à 12. L'huile, on compte pas. Ça fait 11. Il est égalité avec Julien. 11. Eh ouais, 11. D'accord. Alors. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est vrai que je me suis trompé à un moment donné. J'ai cru qu'il s'était trompé quand j'ai dit dans quel film trouve-t-on le personnage de Dark Vador. T'as dit effectivement Les Visiteurs. Non, c'était très très bien. C'était pas mal. Qu'est-ce qu'il avait dit de très sympa, je pense? La funk. Ouais. Ah oui, la funk. Mozart faisait de la funk, ça. Mais c'est vrai. Mais bon, de toute façon, Mozart, il était avant. C'est un génie. De toute façon, il était avant tout le monde. Donc c'est précurseur. Mozart, c'est le génie absolu de la musique. Donc c'est celui qui a tout inventé. De toute façon, hein. Il est avant tout le monde. Adrien, pas mal. Un peu de stress, hein. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, effectivement, ouais. Pas évident parce qu'on. C'est pas évident. Dire des conneries, c'est pas évident. Alors déjà, oui, parce que par moment, le réflexe veut qu'on dit combien font 2 plus 2, on a envie de dire 4 dans l'instinct, tu vois, alors qu'on sait qu'il faut donner un mauvais chiffre. Et c'est vrai que comme il faut quand même rester sur une mauvaise réponse, mais un peu dans la thématique de la question. On peut pas répondre tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on te demande dans le personnage de Dark Vador dans quel film il était, il faut rester dans un film. On peut pas dire l'équipe de France, quoi. Voilà, il faut que ça reste cohérent. Exactement. Bravo. Bon, en tout cas, c'est pas mal du tout, Adrien. 11, c'est ça? C'est 11, hein? 11 points, exactement. Donc pour l'instant, il est deuxième ex-aequo. Il est ex-aequo avec Julien de Fontainebleau. On l'embrasse. Bah ouais. Et toujours premier avec 13 mauvaises réponses, c'est... Le boss, c'est Mathieu de Bordeaux. Mathieu, bravo. On fera un point global d'ailleurs. On se refera une story pour mercredi. Comme ça, on vous remettra tout ça pour que ça soit bien rentré dans la tête. Donc, si vous voulez participer au Concon Quiz, comme le fait Adrien à l'instant, et faire partie des plus mauvais, hein, tout simplement, plus vous donnerez de mauvaises réponses au questionnaire du Concon Quiz en 1 minute, plus vous aurez de chances de vous retrouver en finale le jeudi 30 octobre. Donc là, c'est dans 15 jours. Et là, la finale vous permettra, pour le gagnant, de repartir avec un Ghetto Blaster avec toute la nouvelle technologie, bien sûr, le Bluetooth et à l'ancienne, lecteur CD, lecteur cassette. On vous refera des vidéos très prochainement du Ghetto Blaster qui est dans le studio. Il n'y a plus qu'à venir jouer et participer. Alors pour s'inscrire, il y a un seul les bons numéros de téléphone et ça se fait par WhatsApp. Vous relaissez votre numéro de téléphone en disant je veux participer au Concon Quiz et espérez que Juliana vous sélectionne pour passer en direct. C'est le 06 1980 1990. Merci mon Adrien, c'était un bonheur. Ah tiens, merci, Adrien, est-ce que tu fais partie des couples qui s'engueulent au moins 112 jours par an? Non, mais largement. Non, mais sérieusement. Ah oui. Tous les jours. Quand on dit s'engueuler, c'est des petites disputes. C'est pas des engueulades, c'est de la chamaillerie en fait. Oui, voilà, mais est-ce que c'est des chamailleries sur des sujets de merde? Ouais, toujours, mais des fois c'est pour la faire chier en fait. Je sais que ça va. T'aimes bien ta gonzesse, elle a tendance à partir dans les tours très rapidement?
Ouais, surtout quand c'est des trucs qui l'énervent, toi par exemple, un peu le ménage ou des conneries comme ça, moi je rajoute une couche, je dis tiens, il y a un truc qui est tombé par terre, ou des trucs comme ça, c'est dégueulasse, et puis il n'aime pas, et puis ça. Ah bah évidemment, attends. T'imagines, là c'est tombé par terre, c'est dégueulasse, ramasse et tout, qu'est-ce que t'as? Ah bah évidemment qu'elle pète un câble. Mais quand on dit 312 jours dans l'année, les couples se disputent. Donc ça peut être pour des petites choses, mais tous les jours. C'est des conneries, mais bien sûr ça va être n'importe quoi. Des fois ça va être une paire de chaussettes qui est tombée par terre. Ça va être un truc qui traîne, mais des fois on cherche des sujets d'engueulade alors qu'il n'y en a pas, quoi. C'est des faux problèmes, quoi. C'est, je sais pas, en fait. Sur les 312 jours, à mon avis, il y a au moins 300 jours de la merde, quoi. Bah oui, c'est de la grosse merde, genre je sais pas, tu vas laisser un sachet avec je sais pas moi 3 chiffres dedans dans le tiroir, ou tu vas faire je sais pas moi, t'as oublié de fermer la porte du lave-vaisselle, peut-être t'as oublié de fermer la porte des toilettes. Et voilà, elles nous font chier, putain, sans déconner, les casse-couilles. Alors on n'a pas fait le... Ouais. Mais des fois c'est l'inverse, des fois c'est pas forcément la femme, mais des fois ça peut être le mec qui peut être chiant. Ouais, ça c'est rare, oui, mais ça c'est moins souvent ça. Et une fois j'avais vu un reportage, je sais plus, c'était un truc confession intime, c'était dans un couple, la femme elle passait le ménage la journée, le mari il rentrait le soir du boulot, il l'engueulait comme un poisson pourri parce que ça lui plaisait pas ce qu'elle avait fait. Alors, il repassait le ménage de toute la baraque, tout partout. Non mais ça c'est des maniacos, ça c'est des casse-couilles, ça c'est des tarés. Juliana, toi en couple, 312 fois dans l'année. Tu pourrais, toi, tous les jours, est-ce que tu te prends un peu le chou, pas méchamment, mais est-ce que tu reconnais que c'est dans la journée assez régulièrement, il y a un petit truc qui irrite, ou il y a beaucoup de journées d'affilée qui se passent très bien? Et nous mens pas, s'il te plaît. En vrai, je pense que je me prends la tête assez souvent. Ouais. Je pense que je me prends la tête assez souvent. Mais c'est pas toujours ma faute. Oui. Mais 312, oui, c'est franchement possible. Non, on dit pas que c'est les femmes, c'est les couples se disputent, on se prenne la tête en moyenne 312 jours dans l'année. Donc ça peut être pour un truc très sérieux. Mais par contre, ça me paraît énorme, ton chiffre. Comme ça peut être un truc bénin, un petit truc bénin, non? Si, moi je suis d'accord. Tu sais, tu peux rentrer, tout s'est bien passé, mais il suffit que tu dises ouais ma journée, et puis à un moment tu te prends la tête, tu dis ouais tu m'écoutes pas, machin, toi un petit truc, ça peut être un petit truc comme ça bénin. C'est pas toujours que sur le nettoyage, ça peut être sur l'éducation des enfants quand t'en as, ça peut être sur j'en sais rien moi, la télé, l'autre qui va se coucher, l'autre qui fait ceci, donc très très vite on peut très vite trouver dans une journée, on peut trouver un petit 2 minutes par-ci, un petit 10 minutes par-là, bon pour Julien une petite heure et demie par-ci par-là, un petit truc voilà, non, des trucs comme vrai, ça. je suis d'accord. Ah ouais, voilà. Donc c'est pas ça. Bon, Yanis, toi, Yanis, je suis pas sûr que ça c'est une moyenne. Donc il y a des gens qui forcément font moins. C'est une moyenne. Toi, tu t'embrouilles, non? Toi, t'as peur, non? Après, tu dois avoir peur quand on monte la voix, non? T'as pas peur? Non, tout va bien. Mais c'est juste que, par contre, oui. En vrai, je pense que c'est normal de s'engueuler forcément dans un couple, quoi. Sinon, c'est chiant vite, quoi. Faut quand même, entre s'engueuler de temps en temps, 30 fois ou 45, 100 fois dans l'année, avec des petites conneries, mais 312 fois, on rappelle, il y a 365 jours dans l'année. Ça laisse pas beaucoup de journées où il se passe rien, quand même. Ça veut dire que là, il y a à peine 40 jours où c'est plutôt sympa. Non, mais c'est pour ça que c'est trop 300, mais un petit 150, c'est pas mal. 150 par an. Un petit 150, c'est une bonne moyenne. Gabi, toi, c'est quoi la moyenne? Toi, c'est 150, 200 Ouais, je pense qu'on est dans la moyenne de Yanis. Ouais, une fois sur 200. Voilà, 150, ça fait un petit peu moins d'un jour sur deux. Moi, je dirais ça, moi aussi, un jour sur deux. Mais ça dépend. J'ai eu des nanas avec qui je me prenais moins la tête qu'avec d'autres. D'autres, c'est vrai que c'était sur des conneries. Pas méchants, mais. Et d'autres un peu moins. Par exemple, celle qui, quand t'es pas là, Marilou, qui t'a remplacé quelques fois, elle déteste ça. Elle déteste le conflit. Ah oui, elle doit être à moins 312 jours par an. Ah non, je pense pas. Tu la vois, toi, Marilou, s'engueuler, se prendre la tête? Non. Non, après je la connais pas. Peut-être que c'est une extraterrestre aussi. Non, mais quand tu la vois, quand on la croise dans les studios, tu te dis pas que ça pourrait partir en couille. Non, mais après c'est. Non. Tu sais jamais. On croit qu'il faut se méfier. On sait jamais, je pense. Tu sais, nous, on a du caractère, on doit se dire oh là là, le Maxou, ça doit être une galère dans la vie de tous les jours. Ça se trouve, je suis un agneau, ça se passe très bien. Et puis des gens comme toi ou Marie-Lou, qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession, ça se trouve, vous êtes casse-couilles. Non mais c'est vrai. Non, t'es pas d'accord, Juliana, ça se trouve, nous on a des caractères un peu rentre-dedans, mais finalement on est rentre-dedans, mais on n'est pas méchant, puis c'est souvent pour des sujets de merde. Je suis relou. Moi je sais que je suis relou. Putain, toi t'es une casse-couille, putain, ça c'est sûr. Mais toi aussi, je pense. Non, pas du tout. Regarde, toi, elle a dit ça avec le soir, elle est presque contente. Non, mais moi, attends, je suis une casse-couille, attends. Non, mais parce que revendique, hein. Non mais moi je suis honnête. Donc si tu peux être honnête aussi, c'est pas mal quoi. Non mais moi pas du tout, mais moi je suis pas du tout casse. Moi un peu ouais.
à partir du moment qu'on me laisse faire ce que j'ai envie de faire et qu'on me fait pas chier, je peux être très cool. Ah, oui, Mais c'est pas comme ça la vie. Ah bien sûr que si, c'est comme ça. Alors, c'est pas comme ça à votre âge, parce que je suis passé par le vôtre, mais quand vous allez avoir atteint le mien, vous voulez que ça se passe. C'est comme ça que ça va. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça va se passer. C'est qu'on va plus. Vous allez voir quand vous avez pu avoir vu qu'on vous casse les couilles. Ah bah non, il faut profiter de la life. Ah bah oui, non mais là, il y a plus. Bah oui, on est d'accord, Yanis. Toi, t'en profites tout le temps. Toi, bah oui, toi c'est 24 heures sur 24 Bob Marley. Lui, c'est tranquille, c'est tranquille. Lui, c'est pas disco. Lui, c'est reggae. Lui, c'est reggae night, mais reggae morning, reggae afternoon, reggae night. C'est reggae good night. Ça a la cool. Non, mais c'est vrai. Je te vois pas te prendre la tête, Yanis. C'est vrai, hein, Julien, on le voit pas. Ah non, mais je pense qu'il s'embrouille pas trop, Yanis. Ça va s'il est calme. Moi, je suis calme. Après, parfois, s'il y a un truc qui m'énerve, ça m'énerve, quoi, forcément. Ouais, alors par contre, les gens qui sont comme toi, qui sont peut-être très calmes, quand ça pète un plomb, ça pète un plomb. Ouais, ça peut. Voilà, ça peut être très très chaud. Gabi, on le sent bien dans les 150. Ouais, t'as une tête à 150. C'est possible. Allez, 150, 200. Allez, je vous offre 162. Allez, c'est pour moi. Mais on coupe la poire en deux, on va dire 175. Non, mais t'as une tête. 150, ça me paraît pas assez comme chiffre. À mon avis, parce que je suis un peu maniaque aussi, ça peut m'arriver d'être chiant à ce niveau-là. Quand il y a un truc qui n'est pas à sa place, ça peut, c'est donc vrai. ça peut générer, quand on dit une dispute, une petite embrouille ou un truc qui fait que léger, mais parce que je dis ça, c'était pas là, et la personne n'est pas forcément d'accord. Et oui, et on se rend compte dans la vie que ces 5 minutes-là gâchent 24 heures de journée. Ouais, ça peut te foutre dans un moral de merde alors que c'était. Non, mais ça flingue le truc, tu sais, ça flingue la soirée. Du coup, chacun dans son coin, on se revoit le lendemain, ça va mieux, et on a gâché une soirée. Mais moi, j'essaye de toujours m'excuser direct. Bienvenue à la maison. Non, mais j'aime pas m'embrouiller longtemps, donc j'essaye toujours de régler les choses. Moi non plus. Moi aussi. Le jour même, quoi. Ah, moi, quand c'est le lundi, si je m'embrouille le lundi, moi, faut qu'avant le week-end, au pire des cas, le vendredi, faut que j'ai rectifié le tir avant vendredi. Pour avoir le week-end. Non, mais c'est important. Surtout si je sens que j'ai eu tort, tu vois. Si c'est de la maniaquerie de ouf. Et tu dis, oui. Surtout si je sens que j'ai eu tort. Si t'attends, et qu'en plus, si t'attends, Gabi, que t'attends que ça soit l'autre qui revienne vers toi en disant, bon, allez. Tu peux attendre. Ouais, voilà, tu peux attendre. Non, mais je reviens souvent. Tort ou pas, parce que j'aime bien m'excuser. J'aime pas les conflits comme Marilou, en fait. J'aime pas trop Très bien. laisser traîner l'embrouille. Je déteste ça. Toi, Yanis, aussi, si c'est toi qui. En fait, c'est un peu pareil, hein. Si c'est moi qui fais l'embrouille ou elle, en vrai, j'aime pas le conflit trop comme ça. Il faut en discuter, quoi. Non, mais c'est un peu chiant. Si tu sens que l'embrouille, elle vient de toi, tu peux aller. À un moment, tu dis, allez, faut que j'aille la voir d'instinct. Ouais, bah ça, oui. D'accord. Ouais. Et toi, Juliana Non. Ah, n'y va pas. Même quand c'est toi qui as fait de la merde. Franchement, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est rare que. Déjà, j'ai du mal à dire je suis désolée. Déjà de base. Alors ça, c'est un truc qui est très dur pour les gens. C'est vrai. Et ça, c'est chez les gonzesses. Oui, c'est peut-être. C'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que moi, je dis, moi, je suis souvent plus souvent tort, mais je vais finir maintenant avec l'âge à dire, ouais, écoute, excuse-moi pour hier. Je t'ai dit un truc, c'était nul, voilà, etc. Mais toi, un truc, voilà, con. Je dis, ouais, désolé. Toi, je le fais à un moment donné. Je le faisais jamais avant, je le fais maintenant. Mais de l'autre côté, j'ai toujours l'impression, alors je l'entends pas, je l'entends jamais. Non, vous, les filles, c'est plus dur. Ouais, c'est compliqué. Moi, je dis rarement désolé, pardon. C'est la fierté. Et même quand c'est moi qui ai tort. Après, oui, non, mais tu vas pas t'excuser si tu penses vraiment que t'avais raison. Oui, non. Mais si tu penses que t'as fait de la merde, si tu reconnais que le soir vous embrouillez ou machin, et que tu dis merde, là, avec du recul, tu dis tu vas pas appeler ou envoyer un texto, bon bah désolé, tout ça, non, tu peux pas. Franchement, faut vraiment. Ouais, j'ai une fierté hyper mal placée sur ça, mais je pense que ça dépend vraiment de. Bon, ça va. De la gravité ça du va truc passer avec l'âge. Que quand tu es conscient ou consciente de ça, déjà, t'as fait la moitié du chemin. C'est déjà quand il faut convaincre les gens d'un défaut, mais quand on a un et que tu le sais, en vieillissant, à un moment, tu vas finir par tu vas te forcer à t'excuser et de voir que ça fonctionne et que ça fait du bien. Après, tu le feras plus facilement, quoi. Ouais. Peut-être. Ouais. Non, mais là, Juliana, je la vois pas. On est d'accord, hein, Yanis Gabi, on la voit pas s'excuser. Hein. J'ai pas l'impression qu'elle revient vers la personne. Ouais. C'est exactement ça. Je pense qu'elle envoie chier plutôt. Ouais, non, mais je suis sûr. Non, mais déjà, nous, quand elle fait des trucs, des fois, avec la radio, l'émission, le truc, elle s'excuse pas quand il y a une connerie de fête. Au lieu de dire, oui, ça commence par là. Mais je fais pas de conneries. Non, j'en sais rien. Voilà. Mais... non. Ouais, bon, non. Si t'en faisais, tu le dirais pas. T'as tout mélangé là. Non, mais on va vérifier tout ça, les gars. Dès qu'on va voir que. Si, regarde, je t'ai dit désolé quand tu m'as dit, tu me dis pas bonjour. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais parce que je te l'ai fait remarquer.
Bah encore heureux, sinon comment tu veux que je le sache? Ouais, bon, quand même, quand tu lis tes textos, hey, vas-y, réponds-moi. Alors, c'est bon ou c'est pas bon? T'as un truc comme ça, bonjour, merci, au revoir. Alors, on peut inviter la playlist de ta vie. Non. Alors, et après, elle m'envoie 10 minutes après. Bah alors, c'est oui ou c'est non? Putain, calme-toi. Je vais t'appeler, je vais te foutre une fessée. Non, mais attends, j'hallucine. Non, mais maintenant, elle dit pardon. Elle dit, ouais, c'est vrai que tu dis pardon, tu t'excuses. C'est vrai. Je dis bonjour. Ah oui, non, s'excuse pas, elle dit bonjour. Pour elle, c'est déjà énorme. Tu te rends compte, Gabi? Là, on parle même pas de s'excuser. Déjà, elle dit bonjour. Parce que d'habitude, elle dit. Ah, eux, je leur dis bonjour. Oui, alors qu'à moi, il n'y a pas de bonjour. C'est le texto qui arrive. Bam, ça arrive direct. Bam. Ah ouais, le truc tranquille. Moi, je suis debout depuis 7h30. C'est l'essentiel. C'est parce que c'est important. Je te vois toute la journée. Donc, si à chaque fois, je dois te dire bonjour, Max, ça va. Non. Ça, oui, mais premier message du bonjour le matin, voilà, ça mange pas de pain, putain. Bon, bref. Enfin voilà. Je suis désolé. Je m'excuse. Ah, on y vient enfin. Ça y est, on s'excuse. Très bien, c'est parfait. On rappelle que les couples se disputent en moyenne 112 jours par an. Venez nous en parler évidemment dans un instant. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas fait le top 10 de Juliana. C'est les prénoms qui ont été refusés à la mairie, c'est ça? Par la justice. Par la justice, d'accord. Ça, c'est plus compliqué qu'avant. Avant, c'était plus simple de le faire. Je crois que ça il y a eu tellement de merde, les Mégane, les machins, Star System, les trucs. Non, mais tu sais, Mégane, tout ça, des prénoms qui ont été validés. Tu sais, dès qu'il y avait un événement sportif, les gens qui voulaient s'appeler Zizou, Thierry Henry. Thierry Henry pour une fille. Ouais, c'est ça. Le mec qui vient d'avoir une fille, il veut l'appeler Thierry. Je vais l'appeler Titi, les gars. Ouais, ou Drogba. Qui a décidé. T'as une fille. Moi, ma fille, je voulais l'appeler Drogba. Bah oui. À Chelsea, elle a fait des malheurs. Ouais. Alors, on a d'autres auditeurs avant qui sont là. Il y a qui avec nous maintenant, Juliana? Alors, vas-y. Tu as Patrick Sébastien. Ah, bonsoir Patrick Sébastien. Oui, salut, c'est Patrick. Il n'y a que de l'amour. Ouais, je t'entends. Ça va? Ah, mais c'est hyper mal imité. C'est parce qu'il y a juste, il a dit, il n'y a que de l'amour. Ouais, c'est ça. Mais si je t'ai dit, quand tu sais pas imiter, il n'y a que de l'amour. Regarde, mais moi je le fais mieux, regarde. Vas-y. Fais Patrick. Ça va, c'est génial. Ça va, vous avez passé un bon week-end? Mais c'est de la merde, putain. Regarde, même moi je le fais mieux, regarde. C'est que de l'amour, vas-y, c'est que de l'amour, vas-y. Bah, franchement, bah oui. Pas mal. C'était pas bien tout le week-end, vous savez pourquoi? Parce que Juliana, elle a tourné un clip de rap dans mon cul, elle l'a bouché. D'accord, ok, super. On n'a pas des vocaux par hasard? Alors, on va te mettre en attente, y a des vocaux, Sébastien. Et on a reçu des vocaux qui arrivent 24 heures sur 24 par WhatsApp au 06 1980 1990. On va s'en écouter un maintenant. C'est quoi? C'est un artiste qui nous a appelé. C'est une blague. C'est une petite blague là. Une petite blague. Alors, on écoute ça tout de suite. Salut Max, salut l'équipe. Bon, ça se passe dans un bar, on est en soirée. Il y a un Belge qui rentre dans un bar, il s'approche du comptoir, il commande une bière. Et dans le bar, il y a une télé et il y a le journal de 20h qui est diffusé. Et à côté du Belge, il y a un client qui dit au Belge, et il dit écoutez, je suis devin, regardez bien le journal de 20h là. Vous voyez le reportage avec la fille qui est sur le rebord de la fenêtre? Vous allez voir, elle va sauter et elle va se tuer. Il dit je parie 100 balles. Et le Belge dit moi je veux bien parier avec vous 100 balles qu'elle saute pas la fille. Et on regarde le reportage et la fille elle saute, elle meurt. Et le Belge il dit putain merde j'ai perdu. Et le client à côté a gagné 100 balles, mais il est quand même pris de remords. Et il dit au Belge bon, je vais vous dire la vérité. En vérité, le reportage qu'on a vu là ce soir, il a déjà été diffusé dans le journal de 13h ce midi. Et comme j'ai vu le journal de 13h, forcément, je savais que la fille allait sauter. Et le Belge, il dit mais moi aussi j'ai vu le journal de 13h, mais je pensais pas que la fille était con au point de sauter 2 fois. Showtime, les amis, showtime. Bon, vive la Belgique, showtime. On salue là bien sûr Bruxelles, Liège et tous les autres. Ah la Belgique, on vous aime tant. Bravo pour cette petite blagounette qu'on adore au 06 1980 1990. T'as une bonne blague à nous raconter, garçons ou filles. N'hésitez pas, c'est sur WhatsApp et ça fonctionne 24 heures sur 24. Yannis, est-ce qu'il y a une autre blague ou pas à diffuser? Il y a un autre petit message un peu fun, tu vas voir. Un peu fun, on écoute ça tout de suite. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Ah bah oui. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Une présence inconnue. Ambiguë. Ah oui, inconnue. Une présence inconnue. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Alors ça, vous savez pas ce que c'est? Ah non. Vous connaissez le groupe?
Probablement. Non, c'est un morceau que je mettais la nuit, que personne pensait que c'était une connerie, mais c'est le groupe Placebo. Je sais pas si vous connaissez le groupe de rock Placebo. Oui. Eh ben, c'est eux qui ont chanté ça. C'est une chanson qui dure 1:30, qui était sur une phase B non pas d'un album, mais d'un CD à l'époque. Et ça s'appelle Mets ton doigt dans mon cul. Et c'est une chanson qui est chantée par Placebo. On va le faire alors. Embrasse. Moi, je l'ai plus avec moi, mais j'ai pas l'ordi, mais je vous la ramènerai dans la semaine. On se la rediffusera. Mais c'est une chanson. Vous avez pensé que c'était un illuminé qui a monté une chanson. Voilà, exact. Je pensais à Embrasse-moi idiot, un truc comme ça. Non, c'est un classique rock que je mettais la nuit et qui est pas du tout connu, mais qui est du groupe Placebo. Alors, c'est un morceau qui dure 1:30, 1:40. Vous allez trouver ça, à mon avis. Je sais pas si on peut le retrouver sur Spotify, si c'est faisable, ou sur d'autres plateformes de musique. Mais en tout cas, sur YouTube, vous pourrez la trouver. Donc, le groupe Placebo. Un autre message encore au 06 1980 1990 ou non, pas? C'est bon pour ce soir. Oh, il y a pas assez là. Où est-ce qu'ils sont mes amis stars? Renaud, il est où? Il est pas là, Renaud, Eddie Mitchell, Johnny. J'en veux d'autres. Moi, je veux du Sardou. Ils sont où là? Céline Dion et j'en passe. Bah oui, on veut du Gainsbourg, on veut de tout, nous, du Alain Souchon, du Laurent Voulzy, du Alain Bachung, on veut du Coluche. Voilà, on veut de tout, nous. En tout cas, si vous nous écoutez, vous les artistes, eh bien n'hésitez pas. Ou alors si vous avez envie de nous raconter une histoire, ou même des fois vous avez une question à me poser ou à poser aux membres de l'équipe et vous n'osez pas passer en direct, vous n'avez pas le temps, vous laissez votre question, faites marcher votre imagination au 06 1980 1990. La petite difficulté, c'est qu'il faut faire ça par WhatsApp. Donc il faut télécharger l'application WhatsApp si vous ne l'avez pas. Mais si vous l'avez, directement au 06 1980 1990. On compte sur vous, les enfants. On va se faire une petite pause. Je pense que t'en peux plus. Il te faut une pause là, j'imagine. Tu ailles aux toilettes, Yanis. Juliana. Et tu as une pause pipi? Oui. Non mais Yanis, je disais à Yanis, il me regarde. T'as besoin de faire une pause ou pas? Une petite pause, allez. Une petite pause, mais évidemment, avec nos sponsors, et puis on va se retrouver dans 1 minute. Est-ce que tu as calé quand même le Real to Real? I like to move it. Bien sûr que je l'ai. Ah, très bien. Alors, le temps d'une petite pause de moins de 60 secondes dans la libre antenne. Real to Real, I like to move it. Et puis on sera ton top 10, Juliana, quand même. On va se le faire. Bien sûr. Ah, les prénoms refusés par la mairie. Eh bien, vous allez pouvoir nous le faire savoir également. Alors, à tout de suite, chers. Real to Real, I like to move it dans la libre antenne sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. La team au grand complet, évidemment. Nous sommes lundi 13 octobre. On a eu tout à l'heure un des candidats pour le quiz du Concon Quiz. On rejouera mercredi. Donc, si vous voulez vous inscrire absolument pour le Ghetto Blaster qui est à gagner à la fin du mois, vous pouvez déjà laisser votre numéro de téléphone pour être le ou la candidate ce mercredi. Au 06 1980 1990. On va terminer cette libre antenne de ce soir qui est passée alors tellement vite, incroyable. Faut dire qu'on a bien été aidé par Jean-Pierre Sauzère et les extraterrestres. Ah ouais, ça c'est la classe internationale que vous pourrez réécouter évidemment en podcast dès la fin de l'émission. Juste le temps qu'Yanis s'organise et qu'il nous la poste. Donc ça peut prendre quoi, 2, 3, 4 jours, heure. Minutes. Défi lancé. On va voir ça. Pour l'instant, avec Juliana, on va aller vers le top 10 des prénoms qui ont été demandés mais refusés par les mairies. C'est-à-dire la naissance de l'enfant, vous le saurez plus tard, vous allez à la mairie, vous avez 3 jours, je crois, pour 3-4 jours pour donner le prénom de votre enfant. D'ailleurs là, c'est l'occasion pour les papas, je le dis au passage, de mettre le prénom que vous avez envie de mettre. C'est déjà arrivé des histoires comme ça, où des fois il y avait la battle entre la mère et le père, et le père va déclarer un autre prénom que ce qui était prévu. C'est horrible. Ah bah c'est horrible. Je crois que la mère après elle a le droit de changer. Mais c'est pas toujours évident, mais ouais ça peut être ça. Mon père il s'est trompé quand il a déclaré. Là il s'est trompé, il l'a pas fait exprès. Bah il a mis ma mère Denis, elle voulait 2 N. Denis, elle voulait Denis. Non. Elle voulait Julio. Vu le caractère, elle voulait Julien. Non, mais en tout cas elle voulait 2 N et il a mis un seul N sur la carte d'identité. Ah non mais attends, mais je crois que c'était avec 2 N ton prénom. C'est 2 N mon prénom, mais en fait il y a 2 N partout sauf sur ma carte d'identité. Et ça on peut pas le changer. Et bah je sais pas. Aux yeux de la loi, c'est Julien. Non mais c'est-à-dire qu'aux yeux de la loi, toi quand t'écris un document officiel, tu mets un N. Je mets 2 N, mais souvent sur ma carte d'identité ça bloque quoi.
Mais sur mon compte en banque, il y en a 2. Sur ma carte vitale, il y en a 2. Mais sur la carte d'identité, c'est important. Si tu mets un billet d'avion et tu mets un N, ils peuvent te refuser l'embarquement. Ah bah oui, bah oui. Ah bah oui. Bah oui. Ah non mais non mais c'est pour ça que c'est casse-couille. Non mais c'est casse-couille parce que toi évidemment tu t'es habitué à écrire ton prénom partout avec 2 N, mais il faut savoir que sur des trucs sur mon badge, il n'y a qu'un seul N, tu vois, ça me stresse. Et sur mon mail aussi. Sur des trucs très casse-couilles comme effectivement la douane ou des choses comme ça, des billets d'avion. Ah, ils te laissent pas rentrer, c'est mort. Peut-être qu'il faut non mais après il peut y avoir une faute de phrase. Tu peux très bien dire que toi t'avais mis 2 N et qu'on t'en a mis qu'un en pensant que les gens ça peut être ça aussi, mais ça peut être casse-couille. C'est vrai que ça peut être casse-couille. Donc et pourquoi 2 N et pourquoi ta mère voulait 2 N au lieu d'un? Pourquoi il y a une signification? C'est pour être un peu plus original ou parce qu'il y a une origine portugaise et que Juliana c'est avec 2 N là-bas? Non, pas du tout. Je crois qu'elle préférait avec 2 N, mais à la base il y a un seul N. D'accord, je sais pas, elle s'est tapée. Morale de l'histoire, envoyez pas le mari. Moi j'ai un de mes neveux qui c'est Amaury, tu vois, normalement c'est AU et non c'est A, mais c'est AU, tu sais, à la fin RY. Et je crois que eux ils ont voulu que ça soit un O pour différencier du prénom classique. C'est-à-dire qu'ils aimaient le prénom, mais ils voulaient être différents de l'orthographe classique. Bah je pense que c'est ça. Bah, ça doit être ça. Juliana, elle s'est dit voilà, j'adore, mais c'est un peu classique pour faire une petite différence ou mettre un petit peu de fantaisie ou de choses. Tu devrais lui demander. Et 2 N, il y a peut-être une signification. Elle me l'a dit, c'est juste que j'ai oublié. Je pense qu'elle me l'a dit. Ah ouais, ça c'est chiant parce que les parents généralement. Vous avez déjà vos parents qui vous ressassent toujours à des dates précises, toujours les mêmes anecdotes ou pas? Ouais. Genre l'anniversaire. Blague. Ouais, genre moi je la rends folle parce que chaque année je lui demande mais en fait je suis née à quelle heure? Et en fait tous les ans elle me le répète et je pense qu'à un moment donné elle va me tuer parce que mais du style oh là là Juliana, je m'en souviens ce jour-là il faisait beau, il faisait pas beau, machin, vous avez pas ça vous? Moi j'ai ma mère à chaque fois moi docteur, oh là là je me souviens, il faisait beau alors que l'année d'avant il avait neigé. Ça fait je sais maman, je sais, c'est bon. Ouais, non mais c'est à un moment tu dis oui je sais, tu me l'as raconté 1 milliard de fois, mais elle a tellement raconté que finalement tu sais pas véritablement les détails alors qu'elle te rentre dans les détails, mais tu l'entends tellement que tu fais même plus attention. Tu vois, c'est comme toi, à chaque fois tu demandes chaque année si t'es né un matin, un après-midi ou un soir. Julien, t'es né à quelle heure? À 11h58. Ça tu le sais maintenant. Ah oui, en fait, non, mais dans un an, je vais lui redemander quand ce sera mon anniversaire. Je vais faire, au fait, c'est à quelle heure déjà? Ah ouais, ça, chaque année, c'est pareil. Alors justement, les prénoms qui ont été refusés à la mairie, c'est dans le top 10 de Juliana. Alors je pense qu'il y a des trucs qui vont pas être simples. Moi, j'ai dit tout à l'heure dans le top 10, Mégane. Est-ce que Mégane peut être dedans? Non, Mégane n'est pas dedans. Gabi, Juliana, vous pouvez y aller. Et puis si vous avez des... Ok, moi j'ai Kirikou. Non. Est-ce que dans tous les prénoms dans le top 10, est-ce que ce sont en rapport avec des dessins animés, avec des... Ah ouais. Il y a des dessins animés, il y a de la nourriture et il y a ce qui est un peu religieux. Pour vous aider parce que sinon ça va. Non. Babybel, non. BN. Non. Religieux, Jésus. Presque. Jesus. Non. Sacrifice. Non. Croix. Non. Attends, presque. Non mais presque, vraiment presque. Très, Jésus-Christ. Voilà, Christ, ça a été refusé, c'est en 4e position. Logique aussi. Ouais, bon, ouais. C'est tapé comme ça, quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce qu'il y a genre Goldorak? Non, d'accord. Parce qu'à un moment donné, il y a des mecs qui sont quand même bien partis en couille. Hein. Il y a eu des périodes. Ouais, il y a un dessin animé très connu qui est 3e. Candy? Non. Les Simpsons? Non. Oh. Albator? Non. Plus récent, un peu plus récent. Franklin? Non. Plus récent, je vais peut-être pas savoir, moi, putain. Parce que moi, je suis tu connais, tout le monde connaît. Non. Comment les deux barrés là, non, c'est pas ça? Pas les Simpsons, mais les autres là, comment c'est les deux qui se prennent la tête là, les deux là. Non, c'est pas ça? C'était la même période, c'est ça, tu veux dire? Non, même période que les Simpsons là, les deux là, un peu rock'n'roll punk. Non, bon, c'est peut-être pas ça. Rick et Morty. American Dad. Non. Bon, je sais plus comment ça s'appelait. C'est français le dessin animé? Ouais. Non. Américain, moi le mien. Vas-y. Non, je sais pas. Franchement, on va pas trouver là. Franchement, vas-y, dis. Le dessin animé? Ouais. Titeuf. C'est français. C'est peut-être belge français. Bah oui, Titeuf. Exact, j'avais entendu ça. Effectivement, il y avait des gens à une période qui voulaient s'appeler Titeuf. Le prénom de merde quand même aussi. Je regardais ce dessin animé le matin avec mes enfants. Titeuf, c'est génialissime. Ah, ça j'adore. Titeuf, ça tu vois, j'adore. tu connais.
Donc il y a vraiment une famille qui voulait appeler leur enfant Titeuf. Ouais. Et ça a été refusé parce que ça allait attirer les moqueries. Bah oui. Est-ce que c'est que français ou ça a été dans le monde entier? Alors il y a pas mal de Belgique dans le top. Ah bah Google. Pourquoi pas Google? Tintin. Non. Mowgli. Non. Parce que tu vois, t'es fan de Tintin, mais après, faut dire que le gamin. Après, t'as le droit de changer, je crois, de prénom une fois ou de nom de famille. Mais Tintin, il y a encore des dessins animés? Il y en a un seul, mais c'est un animal du coup. Ah, Marsupilami, ouais, tu l'as dit peut-être déjà. Il avait dit Garfield de Yannis, c'était pas mal, ça aurait pu. Dans Mickey. Scooby-Doo. Non. Pluto. Exactement. Non, mais c'est des bâtards. Non, attends. Incroyable. T'as un gamin dans ton premier réflexe, c'est de l'appeler Pluto, mais putain, mais fais pas de gamin. N'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Franchement, Mickey, il y a des réseaux sociaux ou pas? Un mec s'appelle Snapchat? Non, là, du coup, on a fini les dessins animés. Il reste des choses en rapport avec la nourriture. Ouais. Steak frites. Non. Sushi. Non. Oh, c'est drôle. Sushi, ça aurait été drôle. Non. Et alors, il y a un fruit. Et un truc pour les Clémentine, on va dire. Non, mais Clémentine, ça existe. Ouais, c'est vrai. Fraise. Cerise, ça c'est le existe. numéro 1. C'est le prénom numéro 1. Le prénom, c'était à Valenciennes. Non, mais pourquoi pas? Parce qu'il y a des prénoms. Donc, on a dit, il y a Clémentine. Il y a Pomme. Je crois qu'il y a Pomme. Et il y a comme prénom, il y en a d'autres. Il y a Raisin Sec. Non, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je crois qu'il y en a d'autres encore. Il y a Pomme, l'artiste. Olive. Non. Non, mais là après il en reste un avec la nourriture, c'est lié pâte à tartiner, tout ça. Ah, Nutella. Voilà. Nutella. Oh là là, mais quelle horreur! Mais comment tu peux imaginer qu'on va accepter que ton enfant s'appelle Nutella? Non mais attends, mais je pense qu'il voulait avoir des pots gratuits à vie. Non mais autant tu peux faire des fois des prénoms, tu sais, déjà c'est chaud avec des noms de famille, tu sais, où ça fait des jeux de mots. Tu sais, quand tu donnes le nom, bah c'est prénom et nom c'est ton nom de famille, c'est Henri, t'as envie d'appeler ton enfant Thierry en vrai. Ouais, bah, non. Oui, non, il y en a deux où c'est ça justement. Mais il y en a, je sais plus lesquels, mais il y en a, c'est des jeux de mots, c'est-à-dire que tu prends le prénom et le nom et ça fait ça fait un seul mot. Bah Juliana, elle nous dit qu'il y a des gens qui ont fait ça. C'est ça justement, où c'est des prénoms normaux, mais associés au nom de famille, ça a été refusé. Bah Clit avec Monsieur Horis, non, Clitoris, il y a pas ça? Alors il y en a, je vais vous les donner, c'est plus simple. Mais il y a, du coup en 9e, c'était des jumelles qu'ils ont voulu appeler Vagina et Clitorine. Tu te rends compte, Vagina en 2009. Ah putain, et Clitorine. Non mais voilà, je te l'ai dit, c'est des trucs de chelou. Bah oui. Non mais c'est dégueulasse de faire ça. C'est tes enfants quand même. Bah, sur le moment, ça te fait marrer parce que tu te dis que c'est drôle et que c'est original. Sauf qu'après, t'es obligé de te taper. Non mais après, tu changes de prénom, t'es obligé, t'as le droit. Hein. Tu sais, c'est comme les gens qui s'appellent Monsieur, Madame Merde ou Poubelle. Ouais, mais tu vois, aller faire des paperasses parce que ton père, il a fait une blague de merde, c'est relou. Alors ça, c'est autre chose. Mais quand t'as le nom de famille qui est pas simple, mais c'est vrai que le prénom, tu peux l'éviter dès le départ. Donc ça, c'est vrai que tu peux en vouloir à tes parents. Ça, c'est chaud. Qu'est-ce qui nous manque encore comme Alors, il vous manque le 5e, le 6e, le 7e et le 8e. Du coup, le 8e, on va faire, c'est plus simple, c'est un chanteur très connu, l'un des plus connus. Claude François, Frédéric François. Michael Jackson. Ah ouais, il voulait l'appeler MJ. Et au final, ils l'ont appelé Jean. Ouais. Ah, même Michael Jackson, même le pas mec qui passe. Michael, quoi. Bon, si c'est pas Michael Jackson, c'est pas grave, ça sera Jean. Alors le truc qui passe plus rien à voir. Ok. Bon bah on ça va sera l'appeler Didier, c'est bon. Ou Jean-Baptiste, on va t'appeler quand même Jean-Baptiste. Et puis voilà, ça sera avec. Tu te démerdes avec ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? On a le 5e. C'est toujours religieux un petit peu, mais plus dans les trucs sataniques. Ah bah Satan. Non. Belphégor, Lucifer. Exactement, Lucifer. J'allais dire Lucifer. Ouais. Et après, les deux derniers, c'est des jeux de mots, donc je vais vous les donner. Mais il y a Pierre qui a été refusé parce que le nom de famille, c'était Tombal. Pierre Tombal. Je l'ai dit. Bah oui, non, mais c'était sûr. Ouais. Et le 7e, c'est Lara, parce que le nom de famille, c'était Clette. Non, parce que c'était Clette. Donc la raclette, putain. Ah oui, mais c'était mieux. J'ai autour de moi, il faudrait que je les retrouve, mais j'ai des gens comme ça qui ont des prénoms et qui fait pareil. Alors c'est moins violent que ça, mais c'est ces prénoms et noms associés. Je connaissais un Henri Thierry. Son famille c'était Thierry et ses parents ils l'ont appelé Henri parce que voilà, pour le joueur c'est un peu con. Ah ouais, mais ça va. En vrai, tu peux le porter, ouais, tu peux le porter. Ouais, non, mais ça c'est portable. Mais quand tu dis la raclette, tu vois, c'est chaud. Là, c'est n'importe quoi. Là. Parce que non mais tu passes ton temps, j'en suis sûr, au téléphone quand t'es dans l'administration, les gens pensent que tu te foutes de leur gueule. Non, mais c'est vraiment Lara et Clette, donc Lara Clette. Non mais c'est clair. Refais-nous le top 10 donc du coup des prénoms qui ont été refusés à la mairie. Alors pour certains c'est des jeux de mots pourris et d'autres c'est vas-y. En 10e on a Pluto, du coup en 9e on a Vagina et Clitorine. En 8e on a MJ, en 7e on a Lara. Mais la raclette du coup, en 6e on a Pierre parce que le nom de famille c'était Tombal.
En 5e, Lucifer. En 4e, Christ. En 3e, Titeuf. En 2e, Nutella. Et en 1er, fraise. Eh ben voilà. Eh ben écoute, c'est parfait. Très bien. Y en a qui s'en sont bien sortis parce que franchement, quand tu vois que tu aurais pu. Mais là, c'est depuis peu parce que je crois qu'il y a une période où on pouvait vraiment. Je te dis, il y a des gens, quand tu t'appelles Mégane. Non, ce qui est plus chiant, c'est quand tu as un prénom et que tu as une marque ou quelque chose qui décide de s'emparer de ton prénom. Ça aussi, c'est galère. Il y avait, je me souviens, l'horrible dans les années 90, c'était quand le mec s'appelait Boris parce que. C'était à un moment donné ils avaient fait un sketch chez Inconnus qui s'appelle Boris est un con et à la fin putain tu te trimbales ça et ça dure pendant 10 ans quand t'es dans la course et c'est mort de chez mort. Mais comme Mégane quand il y a eu la voiture Mégane et après c'était mort. Après toutes les Mégane, alors c'est un prénom qui est pas forcément ni beau ni moche mais qui est bien, et après quand t'as le prénom de la bagnole Mégane, tu te retrouves avec une Renault Mégane, toi c'est le truc qui te casse complètement dans ton délire. Merci les enfants d'avoir été présents, merci Gabi, merci Bisous. Juliana, merci Yanis. Merci. Ça a été un bonheur. Attention, dans 3 minutes tout pile, mettez le compte à rebours. Le podcast sera disponible sur les plateformes d'après ce que nous dit Yanis, à vérifier. Bon, n'hésitez pas à rajouter une dizaine de minutes derrière les 3 minutes et ça sera bon. Nous, on se retrouve demain pour la libre antenne, bien sûr. Vous pouvez laisser vos messages 24 heures sur 24, là maintenant, au 06 1980 1990. Et puis sinon, à demain, 22h pour la libre antenne. Ciao tout le monde!